Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Mais toute seule, hein, toute seule. Oui, mais Moi, vraiment. Quand tu m'as parlé du podcast, tu vois, il y a des mois, j'ai bloqué la date, je me C'est suis vrai. dans des mois, c'est bon, cette date-là, je sens que je n'aurai rien à faire, c'est faux. Parce que du coup, j'ai tout calé en même temps. Enfin bon. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, hyper contente comme d'habitude. En plus, il y a un rayon de soleil qui me vient dessus alors qu'on est en plein mois de décembre. Et franchement, ça fait un bien fou. Donc je crois que c'est l'univers qui m'envoie un signe en mode cet épisode va nous réchauffer le cœur. Et je suis trop contente aujourd'hui de recevoir Fanny. Bonjour Fanny. Coucou, je suis trop contente pour toi que tu aies ton rayon de soleil. Je suis un peu jalouse. Chez moi, il fait gris, c'est terrible. Ça me manque, voilà. Ouais, franchement, moi je suis trop un tournesol. Je marche trop au soleil et ça me remplit d'énergie encore plus quand il y a du soleil. Donc écoute, je t'en envoie à travers les ondes du micro pour essayer de te réchauffer aussi de ton côté. Je prends. Bon, déjà, voilà, c'est un épisode on sent qu'il y aura de la bonne humeur dans cet épisode et ça fait du bien. Est-ce que tu peux te présenter, Fanny, pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas encore ? Oui, alors c'est toujours un exercice particulier pour moi de me présenter parce que je sais jamais comment résumer ce que je fais. J'ai l'impression d'avoir une espèce de couteau suisse des internets ou de la vie. Je suis un humain sur Terre qui essaye depuis plusieurs années de répandre un peu de la bonne humeur sur les internets. Donc j'ai commencé sur YouTube il y a 13 ans. 13 ans 13 ans. Ah, ça fait mal, mais ouais, il y a ça 13 commence ans. à faire, hein, mine de rien. Ça commence à faire. Et du coup, maintenant, je suis sur différents réseaux sociaux. Donc, je crois qu'on peut dire que je suis créatrice de contenu. Avant, je disais vidéaste, mais j'ai aussi un profil de journaliste. Voilà, j'ai fait différentes choses. Mais là, à l'heure actuelle, je raconte des bêtises joyeuses. En tout cas, j'essaye sur Internet. C'est hyper bien résumé, je trouve. Moi, je te connais depuis plusieurs mois. C'est Alicia Flippo qui avait soufflé ton nom dans des épisodes pour justement dire qu'il fallait que je t'invite. Et je ne regrette pas parce que je me suis abonnée à ton contenu. Et en effet, tu te qualifies de distributrice de bonheur. Bah, tu sais, c'est pas comme sur les emballages ouverture facile. Genre, c'est pas survendu. C'est clairement le cas. Tu es clairement une distributrice de bonheur. Et c'est vraiment, abonnez-vous au contenu de Fanny. Je mettrai tes infos dans la description de l'épisode. Je trouve que tu incarnes ce truc-là hyper authentique, hyper décomplexé sur les réseaux sociaux et ça fait vachement de bien. Enfin, en tout cas, d'un œil extérieur en tant que spectatrice, ça fait vachement de bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ouais, distributrice de bonheur, j'oserais pas. J'ai mis bonne humeur pour le Bonne moment parce humeur, que pardon, tu vois, je mais l'ai c'est déformé parce que pour moi, ça me procure vraiment non du bonheur. mais c'est trop chou, et en fait, ça me fait réfléchir, tu vois? Je le dis pas du tout pour, tu sais, te corriger ou quoi que ce soit. Je me Non, dis, non, tu bien vois, sûr. en fait, ouais, c'est en fait, j'essaye de le bonheur, je sais pas, je saurais pas le transmettre, je sais pas comment il se transmet. Par contre, la bonne humeur, ça, je peux le faire. C'est dans mes cordes, c'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, quand je suis pas de bonne humeur, bah, du coup, je me montre pas sur les réseaux. En Ouais, fait, bien sûr. ça m'arrive mille fois et du coup, je produis pas de contenu. Mais en tout cas, quand j'ai un truc chouette à transmettre, tu sais, j'ai l'impression d'avoir cette espèce de, voilà, de me dire, ok, alors, si toi ça va pas aujourd'hui, t'inquiète, moi ça va, et tu vas voir, je vais, allez, tiens, je t'en donne un peu, paf, et puis moi j'irai prendre chez les autres un jour où j'aurai pas le moral, mais du coup voilà, Ouais, c'est trop chouette. Bah, tu vois, bonne humeur, bonheur, pour moi, je le lis énormément parce que je trouve que justement, la bonne humeur de quelqu'un peut vraiment m'apporter quelque chose de réconfortant et m'amener cette petite zone de bonheur que j'ai peut-être pas eu dans ma journée. Donc, tu vois, voilà, pour moi, j'ai tout mélangé dans ma tête, mais pour moi, ça sonnait bien aussi, tu vois. c'est clair. Ouais, je vais changer la bio, voilà, ça sonne encore mieux. Je te l'offre, je te l'offre, bah, pas de Merci. copyright, voilà, utilise-le à foison, il y a pas de souci. Non, mais en tout cas, voilà, si, enfin moi j'aime bien déjà suivre des gens sur les réseaux sociaux qui ne me complexent pas, qui ne me font pas croire que je suis moins bien qu'eux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc dans les réseaux sociaux où c'est beaucoup de comparaison avec les autres et bah, tu vois, je trouve que tu as un peu cette image-là comme Alicia peut l'avoir, Alicia Flippo, de pas essayer de faire semblant en fait d'être quelqu'un d'autre. T'es juste toi et en fait tu l'as dit, quand ça va pas, tu fais pas semblant que ça va pour
produire du contenu. Et donc je trouve que ça se sent vraiment, et j'espère qu'en tout cas les gens le voient par rapport à d'autres contenus qui sont moins authentiques et qui font pas forcément du bien. Moi en tout cas ça m'est arrivé de me déconnecter, enfin me désabonner de comptes qui me complexaient, je sais pas, qui me mettaient pas dans un bon mood. Et je trouve que les réseaux sociaux, en fait, faudrait juste que ce soit ça, cette dose de bonheur quotidien. Et c'est juste, enfin pour moi c'est juste ça, les réseaux sociaux. Ouais, bah, après je mets un filtre, je suis des créatrices, moins de créateurs, mais surtout des créatrices qui, tu sais, qui se montrent aussi quand ça va pas, qui se montrent en train de pleurer, ou quand tu as le moral dans les chaussettes et cetera. Moi, j'arrive pas à faire ça sans mettre une dose d'humour, j'y arrive pas. Alors parfois je me dis: «Attends, je leur montre que les trucs qui vont bien». Peut-être que justement j'ai pas envie de cette espèce de revers de médaille où du coup les gens se disent: «Mais comment cette personne fait pour être toujours, joyeuse et cetera», mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, tu sais, j'ai plus l'impression, pas, du clown triste, mais, «OK, attendez, la vie, elle est tellement compliquée que Bah, si on c'est prend clair. pas 5 minutes pour, décompresser, rire de soi, relativiser sur ce qui nous arrive, tu vois, on va pas s'en sortir, en fait. Et c'est de ça que c'est venu, de cette espèce de truc de: «Attends, j'ai 20 ans, dans ma vie, il m'arrive, des merdouilles», tu vois? Alors j'ai tu des grosses merdouilles qui t'arrivent, qui te font après changer, enfin voilà, qui te font devenir qui tu es. Et après, tu as des petites merdouilles qui viennent se mettre, tu vois, des histoires, d'amour, des machins, des bidules, des trucs de travail, d'études, j'en sais rien. Et là, tu fais: «Oh là 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 là, si, on n'en rigole pas et si on dédramatise pas tout ça, tout le monde se jette par la fenêtre». Donc il va falloir qu'on rigole parce que c'est pas si grave que ça, tu vois? Il y a plein de choses qui sont pas si graves, il y a des choses qui sont graves, je le sais, mais j'essaye d'en rire aussi, enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais il y a des choses, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, si ensemble on se dit: «Bon allez, bon, c'est un peu nul ce qui nous arrive, mais viens, on passe à autre chose, on se marre», et puis, voilà. C'est ce que je disais au début, c'était dédramatiser, c'était le mot que j'employais pour, qualifier mon contenu, en fait. Moi, je dédramatise les petits soucis du quotidien. C'était ça que je voulais faire à la base. Ouais, c'est trop chouette. Et en vrai, c'est une vraie thérapie pour toi, non? Enfin, moi, je me mets à ta place, je me dis que ça me ferait du bien aussi, quand tu traverses un truc un peu moins cool, bah, de justement en rire et de un peu enfin, ouais, de dédramatiser la chose, limite, c'est une thérapie, quoi. Ah bah, de ouf. Et puis, déjà tu partages ton expérience avec les autres, donc il y en a d'autres qui font: «Ah ouais, moi aussi ça m'est arrivé, t'inquiète, blabla», tu vois? «Ah moi aussi je fais ça tout le temps», ou voilà. Mais c'est vrai que les toutes premières vidéos YouTube que je faisais, ouais, c'était ça. C'est dès que j'avais, un pet de travers, un truc amoureux, une histoire nulle, avec un mec ou je sais pas quoi, je me faisais une grande joie d'en raconter une histoire, tu vois? Des trucs absurdes ou des machins, je fais: «Attends, ça c'est nul», ou alors tu es paumé dans ta vie, dans ton orientation, c'est nul. Bon bah vas-y, viens, voilà, on va faire des blagues autour de ça, et peut-être que d'autres personnes qui traversent la même chose s'identifieront, et ça les fera relativiser un peu de ce qui leur arrive, quoi. Ouais, ouais, carrément, c'est trop chouette. Tu vraiment, fédératrice, je trouve, autour de ça. Et en effet, quand on voit ton contenu, on se dit souvent: «Ah ouais, moi aussi, ça m'est arrivé», ou enfin, tu vois, moi, j'aime trop les créateurs, créatrices qui me déclenchent ça aussi, d'identification et puis de représentation aussi, de dire que, voilà, dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, ça se passe comme ça, mais pour toi aussi, ça se passe comme ça. Et du coup, c'est trop chouette. Bah ouais, non, et puis comment font ces gens qui sont toujours, tirés à 4 enfin, je sais pas, tirés à 4 épingles, chic, je comment vous faites, en fait? Comment vous faites? Qui êtes-vous? Quels sont vos réseaux? Je ne sais pas, tu vois? C'est cette espèce de la légende des gens, bien sapés à l'aéroport. Comment vous Là, faites? c'est clair, Moi, c'est vrai, t'as raison. je sais pas faire ça, tu vois? Et en fait, voilà, j'ai envie de montrer ça, que, bah, ouais, en fait, bah, non, tu es pas chic tout le temps, tu peux pas être beau tout le temps, tu peux pas être machin. Mais il y a des jours où tu es en vrac, il y a des jours où tu as les cheveux gras, il y a des jours où tu es dans un sale mood, il y a des jours où tes fringues ne vont pas ensemble et tu es habillé comme un sac. Il y a Enfin, tu vois? C'est cette espèce de truc. Et Alicia Flippo, t'en parlait au début, que, bah, j'adore, hein, elle le sait. Enfin, bon, bref, on parlera de ça après, des gens chouettes peut-être que tu rencontres sur internet, mais elle fait ça bien mieux que moi, parce que moi je mets quand même un filtre. Bah, j'imagine qu'elle met un filtre aussi, mais en tout cas elle partage sa vie de manière vachement crue, vachement honnête. Moi j'arrive pas à faire ça, que ce soit physiquement, tu vois. J'ai toujours un minimum de maquillage, et encore pas tant. En fait, en tout cas, c'est toujours un parti pris quand je décide de m'afficher sans maquillage ou sans, tu vois, hors de ma zone de confort. C'est toujours un parti pris. C'est un espèce de, je le vois comme un, ouais, comme un parti pris, pas forcément féministe ou des trucs comme ça, mais peut-être de dire, en fait, là, je m'assume. Bah ouais, c'est pas facile en fait pour moi au fond, mais je m'assume avec cette tranche-là pour que vous le fassiez aussi. Je ne mets pas le filtre, comme ça vous, tu vois, ça vous déculpabilise vous.
Et peut-être que votre reflet dans le miroir, il sera moins, enfin tu vois, ça sera moins dur à encaisser les jours où ça va pas, quoi. Moi, de mon côté, je suis beaucoup en télétravail parce que je suis à mon compte et donc je travaille beaucoup de chez moi. Et donc, j'avais ce truc-là au début, à chaque visio, là, ça fait 3 ans et demi que je suis à mon compte. À chaque visio que j'avais dans mon agenda, je me maquillais. Tu vois, je voyais dans mon agenda, mince, dans 30 minutes, j'ai une visio. Je courais dans ma salle de bain, me maquiller et en mode, bah ouais, je suis toujours comme ça devant mon bureau, qu'est-ce qu'il y a? Alors que maintenant, plus du tout, tu vois, j'allume la visio, je suis là pour décrire aux auditeurs autrices, je suis en pyjama, j'ai un polaire vert fluo. Enfin bref, je suis vraiment en mode, je m'en fiche. Et en fait, je me sens tellement bien comme ça que ça me saoulerait de faire semblant de m'habiller, de faire semblant d'eux. Donc voilà, en général, j'ai un pantalon mou et en haut, j'essaye d'être plus ou moins habillée, mais genre, je porte plus de soutif. Pour moi, c'est la révélation, tu vois, de bosser de chez moi. Donc voilà, j'essaye non pas non plus d'être dans la représentation, mais voilà, des fois, quand je fais une petite photo en story ou des trucs comme ça, je me dis, ah putain, je suis moche, bordel. Et après, je me dis, oh, tant pis, au pire, c'est ma tête, quoi, tu vois. Non, mais déjà, donc ce que je voulais dire, c'est que ta polaire est vraiment très jolie. Je l'ai pensé dès que tu as ouvert le podcast. Je me suis dit, sa polaire est vraiment trop stylée. Voilà, je rêve d'une polaire comme ça. Donc voilà. Et non, ce que tu disais sur les soutifs, ça me faisait penser que bah, moi aussi, en fait, je ne porte plus de soutifs. Et j'en ai fait une vidéo, tu vois, typiquement parce que je sais que dans ma vie, il y a déjà, je sais pas, un ex qui m'a fait une réflexion, qui m'a fait me sentir mal. Et je me suis dit, attends, mais pourquoi je me sens mal de ça? Si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à d'autres. Donc on va en faire une petite vidéo où on va dire, bah, regardez, je ne porte pas de soutif, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner et je revis, tu vois, que ce soit à la maison ou dans la vie de tous les jours. En fait, je porte pas de soutif et faut vous en remettre, tu vois. Et Ouais. enfin bon, bref. Et donc voilà. C'est Et des donc trucs du coup, tellement ancrés. En fait, moi, j'ai le désavantage de pas pouvoir pas porter de soutif, mais parce que c'est moi qui me le dis aussi. Mais en fait, à l'extérieur, j'ai vraiment une grosse poitrine et du coup, je me vois pas sortir sans soutif, tu vois. Mais c'est parce que c'est de moi à moi et je me sentirais pas à l'aise. Mais chez moi, tu vois, je me disais fuck. Enfin, tu vois, je suis chez moi, personne le sait et au pire, c'est pas grave. Enfin, tu vois. Mais voilà, à l'extérieur, j'ai encore un peu de mal et je pense pas que ça arrive de sitôt. Mais franchement, toutes les copines qui ont des poitrines plus, j'allais dire basiques, mais non, sans dire que la mienne n'est pas basique, mais plus petite. En tout cas, let's go, ne portez pas de soutif. Justement, moi, je vous encourage à ne pas porter de soutif parce que c'est trop bien. Enfin, quand on a une poitrine qui se tient, qui est petite et tout, que moi, je peux pas. Clairement, c'est pas viable. bah, en fait, quand c'est toi, je veux dire, quand c'est toi qui décides, alors tout va bien. Enfin, tu vois, quand c'est toi qui décides par Oui. rapport à ton confort à toi, c'est ça le plus important. Tu sais, je repense souvent à ce même, je suis pas venue sur la terre pour souffrir, ok. Tu sais, je pense. Et en fait, je le dis tout le temps. En fait, bah non, je vais pas faire ci ou ça parce que je suis pas venue sur la terre pour souffrir. Donc voilà, C'est je clair. pense souvent, ça fait partie de ma philosophie de vie en fait. Et Ouais, ouais, parfois, tu sais, je quand suis tu bien fais des d'accord avec toi. trucs que t'as pas envie de faire ou machin, et tu te remets en question, tu fais attends, mais putain, je suis pas venue sur la terre pour souffrir. Pourquoi on s'impose? À qui ça fait plaisir? Personne. T'as le choix? Bon, bah, ne le fais pas alors. C'est clair, c'est comme les chaussures inconfortables. Moi, j'avais toujours eu des chaussures que je trouvais très belles, mais très inconfortables. Je passais ma vie à avoir des ampoules. Et depuis là, quelques années, je mets que des chaussures où c'est des chaussons hyper confort, des baskets ou des trucs comme ça. Et des Ouais. fois, je rachète des chaussures que je trouve trop belles et qui me font un mal au pied de ouf. Et je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça en fait? À quoi ça sert? Comme toi, voilà, moi je prends toujours une taille en dessous de mes trucs. Donc tu vois, je fais du 39, je fais ah 39, c'est des grands pieds parce que quelqu'un a dû me dire un jour que c'était des grands Ouais. pieds. Du coup, bah j'achète du 38 parce qu'en vrai, je fais du 38 et demi, donc mes chaussures sont toutes trop petites. Mais ça commence à changer. Tu sais, ça vient avec l'âge et ça vient avec aussi la société qui change. Pareil, tu vois, les jeans, et bah ouais, à un moment dans ta vie, t'es rentré dans un 36 ou un 38 et ben maintenant ça ne rentre plus. Tu n'arrives pas à respirer. Des fringues dans lesquelles tu peux respirer, c'est tellement précieux et en fait c'est vachement rare et en fait on sait pas s'habiller, tu vois. On s'habille Hmm. pour rentrer dans des trucs qui sont coupés n'importe comment, enfin bon bref. On fait n'importe quoi et effectivement j'essaie de changer ça aussi, d'être confort, mais alors après t'as le revers de la médaille de je suis confort, je suis bien dans mes baskets physiquement, il y a de la place pour mon ventre, tu sais, pour respirer. Je repense souvent à ce speech de Florence Foresti au début des Césars ou je sais pas quoi, je sais pas si ça te dit quelque chose, où Ouais, elle si, dit si, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. c'est les créateurs, créatrices de mode, en fait, quand vous faites des fringues, pensez, tu vois, qu'on a un ventre avec des organes génitaux, donc n'hésitez pas, tu sais, à les intégrer dans vos œuvres, en fait, à mettre suffisamment de tissu pour avoir de la place pour respirer. Ça paraît con, mais en fait, c'est vrai, tu sais, c'est pointer toute l'absurdité du truc. Et voilà. Et donc là, maintenant, je suis dans le moment où comment tu fais pour te sentir jolie et en présentation devant des gens, mais confortable. C'est un petit Ouais, équilibre c'est que j'ai vrai. pas encore trouvé, tu vois, parce que se sentir confort, c'est facile. Se Hmm. sentir jolie, bien confortable, c'est facile. Allier les deux.
Et tu sais, avoir cette espèce de voilà, tes fringues, c'est comme ton petit vaisseau spatial de terre dans lequel tu te déplaces, tu vois, pour affronter les choses de la vie. Littéralement être bien dans ses baskets, en fait. Et voilà, je pense qu'on s'éloigne du sujet de la Non, non, gentillesse, non, mais du être tout, au bien contraire, dans ça ses fait pas baskets, ouais. tu vois? Pardon. Ouais, ouais. Enfin bref. Non, non, ça fait partie aussi intégrante de comment on se sent et de la représentation dans la société. Enfin, clairement, tu vois, c'est des gens qui nous induisent qu'il faut pas faire telle taille parce que c'est soi-disant une trop grande taille par rapport aux standards. Enfin, alors que au final, des fois, je ramène juste, c'est un chiffre sur une étiquette. Enfin, tu vois, c'est un nombre sur une étiquette. C'est juste, bah ok, tu fais du 46, tu fais du 38, bah grand bien t'en face. Enfin, tu vois, ça changera pas. Normalement, ça devrait pas changer l'image qu'on a de toi. Et je trouve que c'est un truc, on en parle peut-être pas assez, mais même le poids sur la balance, comme tu disais, la taille des chaussures, qu'un jour quelqu'un t'a dit que le 39 c'était trop grand. Enfin, en fait, c'est trop grand, trop gros par rapport à quoi? Par rapport à des normes qui existent depuis beaucoup trop longtemps à mon goût. Et en fait, il faut juste arriver. Je trouve qu'en tout cas, on est dans une mouvance, on arrive à de plus en plus les effacer. Mais moi, tu vois, j'essaye de prôner tout ce qui est body neutral et tout ça, essayer d'être plus en accord avec les corps de chacun. Mais en vrai, même moi, tu vois, j'ai honte du poids que je peux faire, j'ai honte de la taille de pantalon que je peux faire, j'ai honte de plein de trucs, alors que à l'extérieur, j'essaye de propager ce message-là de mais si, tout le monde doit s'aimer, on est tous beaux et belles et tout. Et en vrai, je l'applique même pas à moi. Et tu vois, c'est pareil pour la gentillesse. On a beau être gentil avec les autres, bah, on se l'applique pas forcément à soi, quoi. Ouais, ça c'est clair. Bah, ce truc de traite-toi comme tu traiterais, tu sais, tu as une meilleure amie ou quelqu'un, enfin, Ouais. tu vois? Je le fais pas, enfin, je l'ai en tête, je sais que ça existe, mais c'est vrai que je le fais pas à moi-même. Tu passes tellement de temps, à bien t'occuper des autres et à t'auto-flageller, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, ouais. Est-ce qu'en étant je sais pas. Est-ce qu'on peut se partager la gentillesse? Est-ce qu'on devrait commencer par soi avant d'être gentil avec les autres? Je ne sais pas. Mais oui, moi, c'est comme toi, c'est toujours plus facile à appliquer pour les autres et c'est toujours plus facile de voir les jolies choses des autres que de voir les siennes, tu sais? Mmh, c'est clair. Enfin, en tout cas, moi, sur les réseaux, bah, je vois les choses chouettes que font les gens, tu vois? Je fais: «Putain, mais ça, c'est trop bien, ça, c'est trop créatif, toi, tu es super, tu es vraiment unique, tu es machin», et en fait, je sais que je prends le temps de le dire aux gens, tu sais, sans rien attendre en retour, vraiment juste, voilà, les créatrices de contenu autour de moi, que ce soit des copines devenues des copines dans la vraie vie parce que tu les rencontres, au détour d'un événement, ou je les connais pas, mais juste ce qu'elles font, je trouve ça trop chouette. Bah, souvent, je prends le temps de le dire, en fait. Ça, c'est trop chouette, merci. Ou ce que tu m'as dit au début, tu sais, où tu fais du bien à internet ou à machin. Moi, je dis: «Bah, trop bien, YouTube a de la chance de t'avoir», en fait. Et c'est vrai, tu vois, quand je vois ce type de contenu sur la plateforme, quel qu'il soit, mais putain, trop cool. Et je sais que ça, je prends le temps de le dire aux autres et de l'écrire, mais je prends pas, le temps de me le dire à moi. Ça, c'est sûr. Mmh. Ouais, toi, tu vas être plus à chercher la petite bête dans le moindre contenu que tu peux faire et dire: «Ah, j'aurais pas dû dire ça» ou «J'aurais dû faire comme ci, comme ça». Et du coup, c'est enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment comme ça avec moi aussi, je suis assez intransigeante, alors qu'avec les autres, on le regarde d'un œil un peu plus, admiratif et naïf. Enfin, moi, tu vois, je suis vraiment dure avec moi, alors qu'avec les autres, je suis vraiment la première pom-pom girl de toute, mon entourage, tu vois? J'aime trop encourager les gens et après mon entourage me le rend en retour, hein, mais j'aimerais aussi être ma propre, cheerleader, quoi, tu vois? Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Si on pouvait avoir une autre nous pour faire ce qu'on fait nous, mais pour nous, ça serait trop Clairement. pratique. Ça serait trop bien d'avoir un double en effet, qui t'aide un peu à te des fois sortir de ton corps, tu vois? Et juste dire: «Allez là Léa, ce que tu as fait, c'est trop bien, let's go!» Ouais. Bah, on voit plus ce qu'on fait, tu sais? On voit tout ce qu'on fait pas, mais on voit plus ce qu'on fait. Enfin, Ouais, faudrait c'est faire la vrai. liste de tout ce qu'on fait. Moi, je trouve que, bah, voilà, ce que je fais, c'est pas assez abouti, c'est pas assez multiple, c'est pas assez, voilà, ça pourrait être toujours plus, toujours mieux. Alors que pourtant, ouais, tu vois le talent et la beauté chez les autres, mais tu le vois, c'est moins facile de le voir pour soi. Mmh, Ouais, clairement. j'ai pas Et trouvé la moi, en solution. tout cas, enfin, je sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, j'ai énormément besoin des autres, par exemple, qu'on me tape sur l'épaule et qu'on me dise: «C'est vachement bien ce que tu fais, continue et tout». Parce que si j'attends de moi-même, bah, je le ferai pas et donc j'ai vachement besoin de la reconnaissance des autres pour continuer à faire ce que je fais, quoi. Ah oui, bah, pareil. Pareil, donc du coup, je te referai un message à la fin disant: «Bravo, c'est important ce que tu fais, c'est trop bien». Je prendrai le temps de te le dire, parce que tu peux le penser et il y a plein de gens qui le pensent, mais qui ne prennent pas le temps de te le dire, en fait, Oui, de le c'est vrai, parce dire, qu'ils voient pas tu vois? l'importance que ça peut avoir aussi pour la personne. Et puis, il y en a plein qui se disent: «Oh, bah, je vais pas envoyer un message», notamment sur des créatrices de contenu avec une bonne base d'abonnés. Des fois, Ouais, on prend pas la peine de le faire parce qu'on se dit: «Bah, la personne, elle doit le recevoir 1000 fois dans la journée, enfin, ça sert à rien». Et en fait, ouais, faites-le parce que, moi, pour avoir, discuté un peu avec des créatrices de contenu qui ont, beaucoup d'abonnés, bah, en fait, ça fait toujours du bien et c'est pas forcément la vérité vraie. C'est pas des gens qui reçoivent
reçoivent énormément de messages encourageants ou ce genre de trucs. Donc franchement, si vous avez envie de le faire, faites-le. Et puis au mieux des cas, elle l'a déjà reçu 10 fois dans la journée et c'est juste, ça lui fait encore du bien. Et au pire, elle l'a pas encore reçu et elle avait besoin de ça à ce moment-là. Donc en fait, si vous avez un compliment à faire, faites-le parce qu'il y a tellement de gens qui s'autorisent à critiquer pour tout et pour n'importe quoi. Bah, on essaye de contrebalancer justement avec notre gentillesse voilà, il n'y a pas que des rageux sur les réseaux sociaux, quoi. Faut pas leur laisser cette place. Non, c'est clair et puis ça donne tout le sens, tu vois? Moi, quand je reçois un message en disant: «Bah, franchement, merci», tu sais, enfin, tu vois, tout simplement: «Merci d'être là, merci de proposer ce que tu proposes, ça me fait du bien» ou alors donc il y en a qui sont très, sobres dans le message, tu vois? En fait, ça me fait du bien, ça m'accompagne, juste merci et en fait, ça suffit, tu vois? Ça me touche. Après, il y a des personnes aussi qui ont besoin d'expliquer pourquoi ça fait du bien. Ça me fait du bien parce que en ce moment, je traverse une période vachement difficile, et cetera. Il y en a qui vont plus dans le détail et moi, je suis un peu en mode genre ah! Enfin, tu vois, après, quand tu commences à mettre le doigt dans la vie privée des gens et prendre Ouais, c'est vrai. conscience, tu vois, il y a un truc dans lequel, moi, en tout cas, j'essaye de pas mettre les pieds parce qu'après, je vais me sentir responsable du bien-être de tout le monde et c'est pas ce que je veux faire, tu vois. J'ai Bien pas sûr. envie d'être. Euh, ouais, j'ai pas envie de me sentir en charge de ça parce que je pourrais pas être en charge de ça. Par contre, proposer un espace où tu peux venir quand tu as le moral dans les chaussettes et où tu sais que ça va te réconforter, ou te faire du bien, ça je peux le faire. Mais du coup, les gens qui disent juste franchement: «Merci d'être là», bah, c'est ça bah, ça m'aide à me lever le matin, hein, en vrai et Ouais, c'est tout le carrément. sens de pourquoi je le fais. Si tout le monde s'en fout, j'arrête, je fais autre chose. Non, mais Ouais, puis en fait, c'est vrai. ouais, non mais oui, je suis vraiment d'accord. Il faut aussi le soutien des autres pour continuer. Et puis pour le coup, les gens qui envoient juste un merci, je trouve que c'est de la gentillesse pure parce que c'est des gens qui attendent rien en retour et je trouve que ça fait juste du bien. Donc ça me fait penser justement à la première question de l'épisode, alors que j'ai pas du tout fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Il y a pas de souci. C'est aussi la beauté de Trop bonne, trop cool. J'aime trop quand ça part dans tous les sens, donc il y a pas de souci. Je voulais justement te demander, pour toi, ça veut dire quoi être gentille et comment ça s'incarne dans ton quotidien? Oh! Tu vois, j'écoute oh là 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 là! Je me suis dit: «Je ne me spoil pas» et j'écoute, tu vois, tes autres podcasts dans le désordre, machin, pour pas savoir à quelle sauce je vais être mangée. Alors, ça veut dire quoi être gentille? Ouais, comment tu définirais la gentillesse? Quelqu'un qui connaît pas le principe de gentillesse, comment tu lui expliques? Bah, faire de son mieux avec les autres, faire de son mieux pour les autres, je trouve voilà, être attentif, être empathique, mais souvent, faire de son mieux, je trouve que c'est déjà pas mal. En fait, c'est déjà un vaste, un vaste, chantier. En tout cas, ouais, alors parce qu'il y a c'est quoi être gentil et c'est comment moi j'estime être gentil avec les autres. Moi, en tout cas, ma gentillesse, elle passe par, être attentive ou essayer d'être attentive. Voilà, ma gentillesse, ça va être dans une conversation, je vais veiller en fait à ce que, bah, tout le monde, soit bien inclus dans la conversation. Si quelqu'un est de côté, bah, je vais le capter, tu vois? Laisser personne de côté, essayer d'intégrer tout le monde. Ouais, en fait, la gentillesse, je trouve, c'est veiller sur l'autre et veiller, à l'autre, tu vois? Si je devais résumer ça, mais ouais, dans une conversation, c'est voilà. Donc toi, je vois que tu es déconnecté, mais même à la fin, la gentillesse que j'essaye ou de laquelle je me sens en charge, en tout cas, sur la terre, tu sais, ça prend le pas, pardon, sur le naturel. Tu vois, on va être dans une conversation, bah, je vais pas être légère en me disant, «Alors, vas-y, moi, je pense qu'à ma gueule, je vais raconter mes trucs». Non, je vais être là, je vais être: «OK, on a une conversation, il y a plein d'humains qui se connaissent plus ou moins». Soit ça roule tout seul, parce que les gens se connaissent bien, c'est la famille ou machin, tu sais que ça roule tout seul. Soit, bah, c'est une nouvelle rencontre et cetera et il va falloir faire en sorte que les gens se sentent bien. Comment tu fais? Et bah, tu vas poser des questions à telle personne, tu vas orienter un sujet de conversation pour que, bah, l'autre puisse raccrocher ou alors tu vas faire: «Ah mais toi, ça te ramène aussi à ça parce que toi, tu as fait ça», tu vois? Mettre en valeur l'autre. Et parfois, je me sens, ma gentillesse fait que je me sens, monitrice de colo sur Ah la ouais, terre. trop bien. Tu vois ou pas? Ouais, je vois Je carrément. tu sais, on arrive dans un endroit, je fais: «OK, bon, il y a plein d'humains, ils sont différents, OK» et voilà. Donc j'ai l'impression de faire: «Allez, vous inquiétez pas, je vous embarque, vous allez voir, ça va bien se passer». Voilà. On Tu va mono de la pas gentillesse, quoi. bah, en tout cas, j'essaye, tu vois? Je sais pas si c'est une bonne chose de se sentir en charge, tu vois, du bien-être des autres, à ce point-là, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis donc Ouais. ouais.
Et Voilà. justement, j'allais te demander, parce que tu parles beaucoup de l'autre, est-ce que tu arrives à ne pas t'oublier? Parce qu'il y a ce truc-là dans la gentillesse, moi, pour avoir échangé avec plein de gentils différents, on est beaucoup quand même à être un peu paillasson et à vraiment se ratatiner pour un peu faire briller l'autre. Toi, comment tu arrives justement, à pas t'oublier dans la relation avec l'autre? Je crois que c'est un travail. Ouais, c'est un travail, c'est un travail. C'est un travail de longue haleine et de longues années. Je pense que ce truc de s'oublier, je l'ai fait très longtemps et je commence à changer. Là, je vais avoir 33 ans dans une semaine. Ça y est, passe le Oh! cap. Ouais, ouais. Voilà, on mûrit, on vieillit, on se défraîchit, je ne sais pas. On s'assagit peut-être. Mais ouais, avant, j'étais vachement dans le don de moi, dans me mettre de côté, dans ne pas. Enfin, tu vois, vraiment, j'essayais de me faire toute petite pour que les autres se sentent bien. C'est la vie, tu vois, c'est la vie qui m'a fait me modeler comme ça, parce que donc je me suis dit qu'on allait parler de trucs intimes, mais du coup, voilà, je te balance un espèce de truc qui a fait que ça a changé chez moi. En gros, moi, j'ai perdu mon papa, donc je me suis retrouvée toute seule avec ma maman, tu vois, à 15 ans. Et en fait, tu ne penses plus pour toi. Tu penses, l'autre est tellement, tu sais, pas bien, vulnérable, Ouais. etc., qu'en fait, ta priorité, c'est de faire que l'autre se sente bien. Donc, c'est comment j'organise mon emploi du temps pour que l'autre se sente bien. Comment, tu vois, je vais proposer des activités, qu'est-ce qu'on va regarder à la télé, comment on fait en sorte que l'autre se sente bien. Et t'as pas le temps, en fait, de penser à toi. T'as pas la place pour ça. Et tu peux pas faire les deux trucs en même temps, tu vois, tu peux pas. Donc, très vite, je pense que j'aurais pu, tu vois, être quelqu'un de plus égocentré. J'aurais pu, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas à quel point c'est dans les gènes ou dans l'éducation ou c'est la vie, tu sais, qui fait que ça se passe enfin, tu vois, que tu changes. J'en sais rien. En tout Ouais. cas, à ce moment-là, tu vois, de l'adolescence, j'ai eu ce switch de, ok, bon, moi, je vais me mettre de côté, je m'en sors, tout va bien. On va faire en sorte que les autres se sentent bien. On va se faire tout petit. On va, tu vois, dans tes petits chaussons pour pas déranger, tu vois, surtout pas déranger. Et tu vois, bah, le décès de mon papa au lycée, je voulais pas déranger, donc j'en ai pas parlé, je l'ai pas dit, tu vois. Et plein de Ah trucs ouais, comme ça où punaise. tu veux pas déranger, et en fait, au bout d'un moment, Mmh. t'exploses parce que tu peux pas te faire tout petit tout le temps, toute ta vie, et ne pas déranger. Donc ça, je l'ai fait un temps, et ça fait encore vachement partie de moi, même dans mes relations, tu sais, dans mes relations amoureuses ou dans mes relations amicales. Jamais, non, encore maintenant, tu vois, jamais je vais choisir le jeu de société qui me plaît à moi. Je vais dire, Ah oui. vous êtes chaud Mmh. pour faire quoi? Mmh. Ok, toi, ça vous plaît, machin. Tu sais, c'est rare en fait que je m'autorise le droit de dire, bon, ça me chauffe vraiment. Qui même me suivent sur ce truc-là, tu vois, enfin voilà. Donc ça mélange plein de trucs, mais non, je pense que ça fait toujours partie de moi. J'essaye de le faire changer et de m'accorder plus de place et dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Est-ce que ça vous botte? Oui, non. Si ça vous botte pas, je dirai toute seule. Si ça vous botte, tant mieux, embarquez, tu vois. Il y a un autre moment, on fera un truc qui vous plaît à vous. Mais c'est un équilibre qui est dur à trouver. Mmh. Ouais, ça résonne beaucoup tout ce que tu racontes. C'est vrai que le côté, pardon de déranger, tu vois? Moi, c'est vraiment ma phrase phare. J'ai toujours peur d'être de trop, toujours peur de déranger. Je dis pardon à toutes les phrases et tout, donc ça, j'essaye aussi de plus le faire parce que limite ça décrédibilise le pardon, tu vois? Je trouve que ça le rend, moins impactant et donc je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Moi, j'ai pas perdu, de parents, mais c'est vrai que j'ai eu une enfance avec, des parents divorcés, une maman dépressive où j'ai beaucoup pris aussi sur mes épaules, la douleur de ma mère et la tristesse de ma mère et donc je me suis aussi beaucoup oubliée, bah, au détriment de son bien-être à elle, alors qu'elle allait vraiment très mal. Enfin, tu vois, je vais pas faire de parallèle avec ton histoire à toi, mais voilà, j'ai essayé en tout cas d'être la fille la plus enveloppante que je pouvais, alors que c'était pas mon rôle, c'était plus le rôle de la maman, tu vois? Et donc voilà, ça a fait un équilibre avec ma mère où on est devenus très proches, très, fusionnels. Mais après, je sais pas, moi, je culpabilisais beaucoup, tu vois, de laisser ma mère seule quand je suis partie faire mes études supérieures, enfin, tu vois, il y a plein de trucs où après tu te trimbales avec des bagages où tu te dis: «Putain, merde». Et donc moi, à mes 25 ans, là, j'ai eu 30 ans cette année et à mes 25 ans ou non, même pas 27, un truc comme ça, j'ai eu besoin d'aller voir une psy, tu vois? Pour lui dire: «Merde, j'ai un bagage que je trimballe sur mes épaules depuis trop longtemps, ma mère, je l'adore, mais c'est juste que je peux plus me traîner ce truc-là, quoi», tu vois? Et j'ai eu besoin de le passer un peu, de dire à ma mère: «Bah, voilà, je peux pas porter ta tristesse et tout». Et en fait, ma mère, elle attendait pas ça de moi. C'est je sais pas, c'est moi qui me suis, autoproclamée, porteuse de son malheur, alors que non, ma mère m'a jamais retenue ou quoi que ce soit. Et donc voilà, je pense qu'en fait, on se cloisonne dans des trucs et en effet, maintenant, je pense que ça fait la femme que je suis devenue aujourd'hui. J'essaye petit à petit de combattre ce truc-là
comme tu dis, de toujours faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi parce qu'au bout d'un moment, ça crée de la frustration, je pense, chez moi et donc voilà, c'est un bon équilibre de tout, mais des fois, ça repart dans mes travers où je m'oublie un peu et après le lendemain, je me dis: «Merde, hier, j'ai fait encore ce que je faisais il y a quelques années» et tu sais, c'est pas acquis. Je pense qu'on est encore en chemin, enfin, je pense que je le serai toute ma vie en vrai et tant mieux aussi d'un côté, d'avoir cette fluctuation-là d'apprentissage. Mais ouais, en tout cas, ça fait beaucoup écho ce que tu racontes. C'est très, très touchant et très émouvant. Bah, c'est comme toi, c'est marrant ce que tu dis, je fais: «Mais oui, mais moi aussi!» C'est pareil, tu vois? Je rêvais de partir, tu sais, à l'étranger, en Erasmus, machin et bah, du coup, je l'ai pas fait, en fait. J'ai pas pu le faire, mais je l'ai fait, il y a quelques années. Il y a Ouais, voilà. quelques années parce que, tu vois, ça allait mieux, tu vois? Ma maman, elle roulait toute seule et tout machin, elle avait rencontré quelqu'un donc moi, elle m'obligeait à rien, mais moi, je me sentais moins en charge de son bonheur, de son bien-être et de toute Bien façon, sûr. c'est un rôle que tu peux pas tout porter. Enfin, tu peux pas déjà porter le bonheur de qui que ce soit. Enfin, tu peux pas C'est le clair. porter le bonheur d'un autre humain sur tes épaules, c'est impossible. Tu as déjà le tien à gérer, c'est déjà un suffisamment lourd bagage. Et donc, ouais, une bonne dizaine d'années après, dans 10, 13, en 2018, donc 13 ans après, du coup, je me suis autorisé le droit de partir. Je suis partie 1 an à Montréal. Alors voilà, du coup, ma mère est venue me voir, Trop bien. machin. Mmh. C'était pas facile à expliquer, mais j'en avais trop besoin en fait. Tu vois, j'en avais trop besoin. Pareil, je suis allée voir une psy pour la vie de Oui. manière générale, et où je me sentais beaucoup en décalage et tout. Et du coup, elle m'a dit, j'ai dit ouais, voilà, moi je rêve de voyager, machin, parce que les autres le font, mais moi je le fais pas. Bah oui, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous avez de l'argent? Bah ouais, j'ai mis un peu de côté, ouais. Bon, bah voilà, vous avez du temps? Bah ouais, je suis en auto-entreprise en vrai, donc machin. Bon, bah voilà, bon, bah la semaine prochaine, vous revenez avec un billet d'avion. Et en fait, elle m'a fait ça. Et du coup, ça a marché, tu vois. J'ai pris mon billet d'avion pour Montréal, c'était génial, c'était une des meilleures années de ma vie. Et bah oui, il a fallu se regarder dans le miroir en disant, franchement, je fais juste un truc pour ma petite tronche à moi. Je sais que ça va causer de la peine, je sais que ça va, je le sais, tu vois, je sais que machin. Et en même temps, du coup, l'autre personne, eh ben, elle doit voler de ses propres ailes, elle doit trouver son équilibre, etc. Donc au final, peut-être que tu rends service aux deux. Mais voilà. Et bon, j'ai pas fait les 2 années de mon PVT. Je suis quand même revenue au bout d'un an parce que je me dis c'est bon, j'ai assez pensé à moi. Tu vois, donc je suis pas allée au bout de ma démarche. Je me suis dit c'est bon, j'ai touché du doigt, j'ai coché ma case, ce qui me faisait envie, mon rêve. J'ai voyagé, c'était assez. C'était assez pour moi. Je peux revenir proche des autres, tu vois, pas pour m'en occuper, mais en tout cas, je peux revenir proche des autres, Ouais, quoi. oui, oui, tu as eu ton moment à toi et c'était Ouais, suffisant en tout cas dans ton spectre de l'égoïsme et moi c'est ouais, vrai que c'est ça. j'admire beaucoup les gens qui sont égoïstes même si c'est un peu mal vu, hein, dans la société mais ceux qui pensent beaucoup à eux, j'ai l'impression bah, après peut-être que je me trompe, hein, et ils ont une vie très solitaire, mais j'ai l'impression que leur vie est plus facile que nous qui pensons toujours aux autres et j'ai l'impression qu'ils se posent moins de questions en tout cas, moi je sais que tu vois, je suis la personne il y a quelqu'un qui doit venir chez moi, limite, je lui fais tout son itinéraire, je sais à quelle heure elle part, quelle heure elle arrive, je cale tout, tu vois, pour que la personne, elle soit le mieux possible, qu'il y ait pas de place au doute et je me dis quelqu'un d'égoïste, tu sais, il prend même pas la peine, déjà de t'inviter en général et enfin, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression qu'il se pose moins de questions que nous et des fois, j'envie les gens égoïstes. Bah, je pense que ouais, je pense que bah, c'est sûr, plus tu es égoïste et alors après c'est, la bêtise, c'est de manière générale ou je sais pas à quoi l'associer, mais j'ai l'impression que plus tu es léger enfin, en ce moment, je regarde Malcolm. Ah, Et on se j'adore. disait, voilà. Donc moi aussi. Et donc je le re-regarde, tu vois, je les ai vus 15 milliards de fois. Mais là, on les T'inquiète, re-regarde. pareil. Voilà, en VO. Et donc on regarde Reese, qui est un personnage qui est vraiment, il est teubé, tu vois. Il est teubé, c'est le bonnet. C'est la place qu'il a dans la famille, c'est la place qu'on lui accorde. Alors bien sûr, il a des sous-couches, il a des trucs à gratter, il a des choses où il est émouvant, machin. Mais il joue le rôle, il incarne en tout cas le bête de la famille. Et tu te dis, putain, mais et lui-même, il le dit, il fait en fait, moi, parfois, je décroche. Je Mmh. décroche, j'arrête de penser. Et en fait, du coup, tu as Malcolm, le surdoué de la famille ou le machin, qui, du coup, dit, ben, mon gars, en fait, je vais faire comme toi. Maintenant, je vais arrêter de réfléchir. Et à chaque fois qu'on va me poser un truc compliqué, que je vais me prendre la tête, ben, je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Et donc, du coup, tout l'épisode, c'est ça. C'est, bah ouais, en fait, on me pose une question vachement compliquée. Et moi, bah, dans ma tête, je vais imaginer un petit vélo qui tourne, tu vois, ou j'en sais rien. Et du coup, je vais pas du tout conscientiser, réfléchir et ma vie elle va être plus légère. Donc bien sûr tout l'épisode ça se passe génialement bien, sa vie n'en est que mieux, c'est trop stylé. Et puis à la fin t'as une chute qui fait que bah évidemment tu peux pas en fait, tu peux pas de jamais réfléchir. Tu sais il y a le twist qui fait que bah non,
En fait, tu es obligé d'être C'est pas toi-même possible. et voilà, tu portes ton lot de pensées et de charge mentale et voilà. Mais effectivement, je pense que si on était plus égoïste et plus bête, on serait plus heureux. Ben oui, Je c'est oui, quand tu as vrai, c'est conscience vrai. de tout, enfin, quand tu as conscience de tout, ouais. Et encore, moi, j'essaie de me protéger, d'avoir vraiment conscience du monde. Je regarde plus les infos depuis que je suis revenue de Pareil. Montréal. Mmh. Voilà, je regardais énormément les infos. J'habitais à Paris, à République, tout proche de toutes les Toutes sirènes, les les manifs alarmes, et les tout, machins, ouais. les Mmh. manifs. Voilà, tous les trucs, les attentats, les bidules, j'étais aux premières loges. Et du coup, j'étais en boucle sur les chaînes d'infos, machin. Je me suis jamais sentie aussi mal. Je suis partie à Montréal, bah, j'étais en décalage avec les chaînes d'infos, les horaires, les trucs. Je me suis jamais sentie aussi bien. Donc, tu sais que ça va mal, tu es dans le déni, et toi, tu essaies d'apporter ta pierre à l'édifice comme tu peux, ou en tout cas, voilà, moi, celle que j'ai à proposer, c'est un espace sur les réseaux sociaux où vous pouvez venir quand vous avez le moral dans les chaussettes, et puis c'est tout. Et puis, tu restes comment être heureux en n'étant pas dans le déni de la Terre, je crois que, enfin, de ce qui se passe sur Terre, je crois que c'est Ouais. difficile. Ouais, c'est hyper Voilà. dur et puis là, du coup, des fois, moi, je pourrais m'auto-flageller en disant, tu vois, il y a des jours où je me sens super bien et tout et puis après il y a enfin, moi, j'ai beau pas regarder les infos, il y a quand même un moment donné où ça te heurte, tu vois? Ne serait-ce que par Instagram ou ce genre de choses, on est forcément connecté à un moment donné et donc tu vois, tu te dis: «Ah, tu passé une super journée et tout» et là, tu vois une nouvelle catastrophique et tu te dis: «Ah putain, mais est-ce que j'ai le droit vraiment de me sentir, bien alors qu'il se passe, telle dinguerie dans le monde et tout et telle horreur?» et je me dis: mais enfin, je sais plus, tu vois? Et c'est des choses qui me font vachement poser question de me dire, «Merde, est-ce qu'on a le droit encore d'assumer d'être heureux, dans nos années là un peu, enfin un peu plus noires quoi?» Tu vois? C'est avec tout ce qui se passe en ce moment, je sais en vrai, j'ai pas la réponse. Bah, j'ai pas la réponse non plus et en même temps, c'est toujours ce truc de, la culture. En fait, c'est ça, c'est ton podcast, heureusement qu'il est là. Putain, s'il y a, des guerres et des machins et des trucs et des catastrophes climatiques et bon, rien qui va et qu'en plus, on n'a pas la culture, on n'a pas ces respirations, on n'a pas des chroniqueurs qui vont faire des blagues ou des machins, on n'a pas de spectacle, à aller voir, on n'a plus de musique, on n'a plus de trucs. Mais là, c'est la déprime, tu vois? Donc Ouais, du c'est coup, je vrai. trouve que le divertissement dans ce qu'il a de mieux, ou de manière générale. Et heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il y a encore des humains pour faire des trucs qui nous font marrer, qui nous changent les idées, parce que putain, s'il y a que des humains qui font des trucs déprimants, enfin tu vois, c'est déprimant ou engagé, donc toujours en rapport, tu vois, avec voilà. Heureusement que je veux dire qu'il y a un autre espace où on peut ne pas en parler, tu vois. Et je sais que par Mmh. exemple sur Twitch, quand il y a une actu triste ou une actu difficile ou machin, les gens arrivent en disant bah voilà, moi j'ai le moral dans les chaussettes parce que l'actu ou parce que machin. Et parfois, je me pose la question, est-ce que j'aborde le sujet? Est-ce qu'on en parle? Mais enfin voilà, j'ai très peu de réponses. J'ai beaucoup de questions, moi, dans la vie, et j'ai très peu de réponses. Donc, du coup, je me sens Ouais. vraiment pas légitime à donner des réponses à qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'on va en parler? Et puis les autres font, mais non, venez, viens, on n'en parle pas. Et tu vois, dans le chat. Et je me dis, ouais, vous avez raison, venez, viens, on n'en parle pas. Vous savez, je sais, tout le monde sait. Bon, bah voilà, venez, je vous propose un lieu où on va pas en parler, on va parler d'autres choses, ça va être chouette. Et on va se marrer en regardant des épisodes de Fort Boyard des années 90, de Qui est qui avec Marie-Ange Nardi, ou un téléfilm de Noël. Et puis, tu vois, et puis Mmh. heureusement qu'il y a la culture et la légèreté, voilà, Ouais, c'est ces petites sur la bulles-là, terre, quoi. ces bulles-là qui nous font sans doute du bien et Bah c'est pas ouais. faut pas minimiser tout ce qui se passe autour, mais c'est vrai que moi, tu vois, je suis un peu avant, je vivais à Lyon, dans le centre-ville et tout et c'est vrai qu'on est beaucoup dépendant, de ce qui se passe, bah, enfin, des gens qui t'accostent, des manifs, de que sais-je, enfin, de tout ce qui se passe dans une ville et là, depuis quelques mois, je suis partie à la campagne, donc dans un tout petit village, dans une maison, j'ai un grand jardin et tout ça et des fois, je repars, donc je retourne en ville, soit à Lyon, soit à Paris et tout. Et tu sais, ça me heurte en mode, «Oh putain, là, il faut que je réingère, tout l'humain, en tant que tel», tu vois? Genre, ça fait beaucoup d'un coup. Et après, je retourne dans ma maison et je me dis: «Ah, c'est bien, c'est ma bulle à moi». Alors peut-être que, voilà, c'est faire, la technique de l'autruche et penser que dans ma campagne, tout va bien et après, quand tu retournes en ville, tu dis: «Ah ouais, putain, il se passe ça, 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 là, il y a une alerte à la bombe, il y a un machin» et je suis en mode: «Oh putain, là, ça fait beaucoup à intégrer». Mais d'un côté, je me dis: «Bah, tant mieux, en fait, si là, pour le coup, je peux être égoïste. J'ai pu, dans ma vie, par rapport à mon statut, par rapport à ce que j'ai fait, beh, aller vivre à la campagne parce que j'ai pas besoin d'être en ville». Et voilà, il y a des gens qui ont besoin sans cesse d'être en ville, bah, déjà parce qu'ils en ont envie. Moi, c'était pas du tout mon cas. Et puis, il y en a d'autres que c'est le travail qui fait qu'ils ont besoin de rester en ville. Et donc, je me dis: «Bon, bah, tant pis, je vais peut-être être égoïste sur ce truc-là». Et encore, il y en a qui en vivent pas du tout ma vie parce que
vivre dans un village de 500 habitants, clairement, voilà, c'est pas, je pense que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Donc voilà, c'est juste trouver ta place. Moi, j'essaye voilà, de trouver ma place dans le monde. Et en vrai, c'est une grande question, mais juste de me dire, bah, moi, je suis bien dans mon truc là, dans mon cocon à moi, et fille de ce que la société m'a induit durant toutes ces années et tout ça. J'ai 30 ans, j'ai une maison, j'ai envie d'avoir un enfant, je veux avoir un chien. Tu sais, j'ai l'impression de cocher toutes les cases que je fuyais en ayant la vingtaine, et après, je me dis, bah tant pis. Si c'est ça qui me rend heureuse, tant pis. Bah ouais, c'est clair. Non, mais trouver sa place sur la Terre, c'est vachement difficile. Trouver son équilibre entre ce Ouais, que c'est tu dis, hyper vie dur. citadine, une vie plus isolée, machin. Alors après, on a Internet qui rebat un peu les cartes et qui nous permet d'être connectés sans trop l'être, mais on garde un espèce de, tu vois, d'entourage social. Moi, Ouais, heureusement clairement. qu'il y a des, enfin, tu vois, bah, je suis comme toi, je suis dans les mêmes questions de où est-ce qu'on est bien sur la Terre? Est-ce qu'on est bien dans un petit espace, mais dans un endroit où il y a beaucoup d'humains? Est-ce qu'on est bien dans un grand espace, dans un endroit où il y a personne? Voilà, j'ai pas la réponse non plus, mais je comprends trop ta démarche qui va de toute façon avec notre âge et notre génération, c'est le moment, enfin 2023 aussi, et puis la vie post-confinement, où tu fais bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu vois, parfois je me dis C'est bon, clair. alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que rien ne va. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais tu vois, mais ce que tu dis de je sais pas du coup où me placer, machin, bah ton podcast, heureusement qu'il existe. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui font des choses. Enfin, voilà, heureusement que c'est là, heureusement que, pareil, tu vois, que les gens vont pouvoir picorer, ils vont pouvoir venir, ils vont dire putain, ok, cool, je vais venir écouter, je vais écouter une fille trop chouette, enfin, tu vois, qui se sent les doigts, qui crée des trucs, qui essaye de rencontrer des personnes différentes, qui est ouverte d'esprit, qui papote et qui essaie de tirer le monde vers des choses meilleures, en fait. Et c'est vachement précieux. Donc, Bah, en plus, ouais, je trouve que bah, moi, le postulat de base de Trop bonne, trop cool, c'était vraiment le principe de gentillesse. J'avais l'impression que, justement, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Le côté trop gentil, tu vois, moi, toute mon enfance, mon adolescence, un peu moins, parce que du coup, j'ai dû perdre ce côté-là gentil parce que je me suis fait un peu harceler. Je suis devenue, du coup, celle qui harcelait un peu parce que sinon, je me faisais rouler dessus. Enfin, clairement, c'était le cas. Donc, pendant tout le collège, j'ai un peu retourné ma veste. Et après, au lycée, je suis redevenue madame tout le monde en mode grave gentil et tout, et du coup je me dis en fait moi c'est ça que j'ai envie d'être gentille dans la vie, mais j'ai pas envie que ce soit vu comme une faiblesse. Moi on m'a toujours dit mais t'es trop gentil, on va abuser de ta gentillesse, faut pas faire comme ça, faut pas donner ta confiance aux gens aussi vite et tout ça. Et en fait je crois que j'ai envie de me battre contre ça, c'est mon petit esprit de rébellion, de dire bah si en fait on peut être gentil sans forcément écraser les autres. Enfin tu vois, dans l'entrepreneuriat notamment, quand moi j'ai débarqué dans le monde de l'entrepreneuriat, il y avait je sais pas, il y avait le côté requin où tu sais fallait un peu marcher sur les autres pour réussir et tout ça. Et moi, je me retrouvais pas du tout dans ces valeurs. Et je me suis dit, bah non, moi, je crois que je vais assumer d'être gentille. Et en vrai, moi, ma gentillesse, elle me sert aujourd'hui. Ça m'apporte des clients, ça m'apporte de la notoriété, ça m'apporte des gens hyper bienveillants autour de moi. Et en vrai, je me dis, bah voilà, je l'ai fait hyper naïvement. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, enfin, c'est là que j'ai envie d'être aujourd'hui. Et en fait, j'ai envie de prouver aux autres aussi qu'on peut rester gentil, sans forcément devenir quelqu'un d'autre et marcher sur les autres, quoi, tu vois. ouais, bah après, dans le travail, c'est vrai que, voilà, après, ça mélange gentillesse, honnêteté, etc. Mais c'est vrai que ce côté requin, moi, je vois bien, je vois des gens que tu vois que je connais, enfin, que j'ai croisés à des soirées dans des réseaux sociaux, etc. Donc moi, enfin des soirées YouTube ou que sais-je. Et du coup, bah ouais, moi je vais naturellement vers les personnes qui m'inspirent. Les personnes, et vraiment tout à fait naïvement, tu vois, je connais pas leur contenu, je sais pas qui sont ces personnes, mais elles ont une bonne vibe. Je viens, je fais ah salut, Dalani, tu fais quoi, machin et tout. Et en fait, tu te retrouves confronté à bah il y a les deux cas. Enfin, alors c'est évidemment plus compliqué que ça, tu vois, c'est pas noir ou blanc, mais un peu ça. T'as les gens qui viennent chercher bah, une bonne vibe avec des humains, quel que soit leur nombre d'abonnés, quel que soit, voilà. Il y a des gens qui font ah ouais, t'es qui, tu fais quoi, t'as combien d'abonnés, ah ok. Et en fait, dès que t'as pas assez d'abonnés, bah tu vois, ils vont Ouais, bien sûr. parler à d'autres gens ailleurs. Et moi, je sais que j'ai loupé plein d'opportunités parce que je voulais pas faire semblant, parce qu'il y a des gens qui m'inspiraient pas, tu vois. Parfois, je trouve qu'il y a des gens qui m'inspirent pas, tu vois, qui ont Mm. un mauvais fond à un moment donné dans le travail ou un machin, ou qui sont intéressés, etc. J'ai pas envie d'aller dans ta direction, et je sais que je loupe des opportunités de travail. Mais par contre, je peux me regarder, tu vois, dans le miroir le matin quand je Ouais. me lève, tu vois. Et ça c'est sûr, des opportunités, parce que j'ai pas été suffisamment intéressée, je veux dire, dans le mauvais sens. J'en ai loupé plein, je le sais. Euh, voilà, de pas être fausse et être, tu vois, droite dans tes baskets dans le travail. Ouais, ça t'apporte des choses chouettes, mais c'est sûr que tu loupes des opportunités. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait louper des opportunités, c'est sûr, mais je pourrais pas être autrement, je pourrais pas faire semblant, tu vois. Donc, bah, en fait, quand je vois quelqu'un de chouette, tu vois,
que j'ai envie d'encourager sur les médias, etc. Tu vois, je reprends l'exemple d'Alicia. Je tombe sur, je sais plus, elle vient commenter, j'en sais rien, ma chaîne YouTube il y a des années, Alicia Flippo, pardon. Et donc du coup, je vois sa tronche, elle est trop rigolote dans son avatar et tout, elle a, je sais plus, des boucles d'oreilles colorées, machin. Je suis putain, mais trop marrante. Je vais voir sa chaîne et je me dis, ok, mais cette meuf est complètement barrée, zinzin, colorée, joyeuse. J'adore, tu vois. Et donc, paf, je lui dis, putain, mais trop bien, trop cool. Et peu importe le profil, tu vois, de la personne sur les réseaux, je suis putain, mais trop cool ce que tu fais, génial. Et c'est comme ça qu'on est devenus copines parce que l'une et l'autre, tu vois, on s'est écrit sans se connaître parce Ouais, c'est qu'on trop avait cette chouette. espèce de vibe chouette, tu vois. Ça transpire en fait. Les gens bien intentionnés, je trouve que ça transpire. Alors après, personne n'est parfait. Bien sûr qu'on a des zones d'ombre, bien sûr que machin, mais en tout cas, quand le fond, voilà, encore une fois, quand tu essayes de faire de ton mieux, je trouve que ça se voit. Et voilà, parfois, il y a des gens qui ont du mal voilà, qui essaient de se dépatouiller sur Terre et faire de leur mieux. C'est déjà pas assez, en tout cas à mon échelle, mais Ouais. en tout cas, Ouais, puis après, je ouais. pense qu'on a des degrés différents de faire de son mieux, tu vois, dans notre spectre à nous, on a l'impression de faire de son mieux, c'est comme ça, et alors que dans le spectre de l'autre, ce sera différent. Donc, je Oui. pense qu'on a aussi des degrés, tu vois, d'interprétation et tout ça. Mais ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire sur le côté nombre d'abonnés et tout ça. Moi, tu vois, dans Trop Bonne Trop Cool, j'invite autant des gens qui ont une communauté, qui n'ont pas de communauté, enfin, pour le coup, je m'en fiche, j'ai juste envie d'inviter une personne pour ce qu'elle est, Ouais, ouais. parce qu'on me l'a recommandée, parce j'ai entendu parler d'elle par X ou Y raison, mais tu vois, je vais pas me dire je vais recevoir que des gens connus pour faire exploser mon podcast et tout, c'est pas du tout mon but. Enfin, tu vois, pour le coup, c'est juste un mélange de gens que j'admire, qui soient connus, pas connus, qui ont une communauté, pas de communauté, je m'en fiche en fait. Enfin, clairement, C'est trop bien. ça apporte. Enfin voilà, moi, le message, c'est gentil, gentil, vous avez tous votre place au micro de Trop Bonne, Trop Cool. Et en plus, en général, les gentils, gentils qui sont pas. Enfin, moi, c'est rigolo parce que c'est un petit podcast, hein, mais je reçois quand même des messages de gens où je sens qu'ils ont envie d'être invités dans le podcast. Et du coup, ces gens-là, en général, je sais que c'est pas des vrais gentils. Mais en général, les gentils que j'invite, c'est pas ceux qui vont venir me dire ah moi je suis grave gentil, gentil, j'ai trop envie de passer dans ton podcast. En général, c'est les Oui. gens que quand je leur dis tu veux venir dans mon podcast, les gens me disent oh là là mais non, j'ai rien à dire, je suis trop gênée. Enfin, tu sais, c'est les gens qui avancent Ouais. plus sur la pointe des pieds. Donc je me dis bah si justement si tu réagis comme ça, au contraire t'as plein de trucs à me raconter. Mais du coup, je note parce que ça me fait penser à deux trucs. Déjà, un, alors attends, petit et les mecs gentils. Je te note ça. Voilà. Parce que chaque fois, t'arrêtes pas de dire des trucs intéressants. Alors moi, je fais ouais, 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 ouais. Et après, je me perds dans mes pensées. T'inquiète, c'est pareil, hein. Déjà, t'as dit petit podcast. Alors ça, il faut Oui, arrêter. Je je m'auto. sais. Non, mais je suis la première à le faire. C'est un exercice de tous les jours où je fais pardon, je te fais un petit mail parce que j'ai une petite tadada pour faire une petite modif sur ma petite facture, tu vois. Alors, je te le dis à moi plus que je me le dis à toi, mais arrêtons de dire que ce qu'on fait, c'est petit. Non mais je suis Qu'est-ce que d'accord. ça veut dire? Non, mais je sais même, j'ai même pas la réponse, tu vois. Qu'est-ce qu'on sait? Enfin, je suis la première, hein, je fais tout le temps ça, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà, je te transmets ce que j'essaie de me transmettre. On arrête de dire que ce qu'on fait, c'est petit. C'est pas petit de créer un podcast et d'avoir lancé son podcast. Ça n'a rien de petit. Petit, ça veut rien dire. Ça marche, je Alors, prends. ouais, voilà. Et je te le dis plus, je me le dis plus à moi que je te le dis à toi. Mais Voilà. ok, Au moins, on le prend toutes les deux et on essaye de. En plus, moi, j'essaye de pas le faire, ça minimise beaucoup la chose, mais c'est juste pour dire que voilà, j'ai pas un auditorat de 100 000 personnes, tu vois. Mais ça me va hein, d'avoir. C'est ma communauté, ça me va aussi hein, d'avoir ces gens fidèles qui me suivent, c'est très bien. Mais mais voilà, c'est un grand podcast. un grand podcast, voilà, exactement. Voilà, c'est un grand podcast. Non, mais je comprends trop. Évidemment, je comprends trop ce que tu dis, mais c'est vrai que parfois j'essaye de, tu sais, je modifie, voilà, toujours dans ce truc de, je ne veux pas déranger, je me fais petit, je marche dans mes petits chaussons, et ben, Mm. voilà. On peut le faire à l'écrit, remodifier, tu sais, enlever des petits. Parfois dans Ouais, mes bien mails, sûr. j'enlève plein de petits ou machin, mais bref, prendre conscience en fait de ce qu'on fait, c'est chouette et de la valeur qu'on a, c'est vachement Ouais, dur, je bien trouve. sûr, bien sûr. Mm, mm. Non, mais les gens gentils dans les relations, tu vois, où moi je trouve qu'un des trucs les plus sexy chez quelqu'un, en fait, c'est sa gentillesse et sa manière de la manière dont il pense aux autres, en fait, et son attention aux autres et sa propension à ne pas penser qu'à soi-même. En fait, je trouve ça très sexy. Voilà, donc je sais pas comment on dit. Est-ce que je suis gentillophile? Je ne Ah sais ouais, pas. j'avoue, est-ce qu'il y a un terme? Tu vois? Parce que sapiophile, d'accord, pour quand tu es attiré par l'intelligence, mais alors gentillophile, je ne sais pas. Mais moi, je pense que je suis, une vraie gentillophile, quoi, j'aime bien. Donc du coup, je suis souvent avec des nounours ou des machins parce que j'aime bien et c'est la première fois que ça m'arrive, je suis en couple avec quelqu'un qui est plus gentil que moi, qui est plus Ok. gentil que moi et du coup, on se posait la question de: «Est-ce qu'on peut être trop gentil?» et moi, je trouve que oui. Je trouve que oui, parce qu'en fait, à vouloir être gentil avec tout le monde, parfois, tu arrives à être gentil avec personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, À c'est vouloir vrai. Ouais, ouais. faire plaisir aux autres,
En fait, tu fais tout à moitié et parfois tu gagnerais à savoir dire non. En fait, bah non, là je peux pas, là j'ai pas le temps, là je peux pas te rendre ce service. Et en fait, lui, il est tellement gentil qu'il se retrouve à faire le type, du coup, est déménageur apparemment aux yeux de tous ses amis. Il a fait les déménagements de tous les gens, machin. Il y a son pote qui lui fait ouais, j'ai un meuble sur le bon coin, faudrait que tu te libères ce soir pour aller chercher un meuble sur le bon coin pour moi. Mais what? 50 km. Non mais des situations lunaires où je fais mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Et avec du recul, je fais mais pourquoi? Il fait ouais, bah moi d'habitude je dis oui, ça aide, je peux le faire, donc je le fais. Ça c'est un vrai truc, tu vois? Je peux le Ah faire. ouais, punaise. Ça me coûte Il pas grand chose, j'ai il du temps, culpabiliserait s'il le faisait pas, du coup? je pense. Bah, je pense. Mais en tout cas, du coup, j'essaye de l'aider à ne pas faire ça parce que moi, je trouve que c'est trop, tu vois, et trop. Et en fait, parfois, en mettant ton énergie à faire le déménagement de ci, de ça, de bidule, en fait, tu hiérarchises pas à vouloir être gentil avec tout le monde, tu hiérarchises pas et parfois tu mets des gens de côté sans le vouloir, tu vois, ou alors Ouais, tu c'est vrai. pas, voilà. Donc, je pense qu'on peut être trop gentil dans le sens où bah ouais les gens bien sûr qu'ils vont profiter de toi et tout, alors après il en a conscience et ça lui va bien et il estime que voilà il a le temps de le faire, pourquoi il le ferait pas? Bah peut-être parce que t'as une vie, peut-être parce que t'as autre chose à foutre, peut-être parce que t'as non mais Et tu puis tu vois, peut-être juste pas envie, enfin, tu vois, des fois, de ouais juste pas c'est ça, avoir envie, c'est une raison aussi. c'est ça. En fait lui rendre service s'il n'a pas un vrai truc calé, c'est-à-dire être géographiquement à un autre endroit ou etc. Et ben pour lui, il n'a aucune excuse, il n'a aucune raison de dire non. Je trouve ça fascinant. Je me dis putain, mais Ouais. toi, comment tu fais pour être aussi pur et aussi comment on fait? Bah, tu vois, c'est pas possible, tu vois, tu n'as aucun mal. Je sais pas si c'est mal, tu n'as aucun mal en toi. Je sais pas si c'est mal, mais en tout cas, Non, mais en tout cas, il est vraiment ouvert vers les autres et il se verrait pas dire autrement que enfin, oui et rendre service, quoi. Il se ouais, verrait c'est pas yes autrement. man, c'est vraiment ça, tu vois? Ouais. Et à l'inverse, je trouve que s'écouter trop enfin, tu sais, il y a un espèce d'équilibre aussi où j'ai une amie qui est vachement dans cette démarche de: «Je m'écoute, je m'écoute, je m'écoute, je m'écoute», tu vois? J'apprends à dire non à des moments et cetera et en fait, elle va tellement s'écouter que parfois tu t'engages pour aller faire une soirée ou machin et bah, 10 minutes avant, elle va faire: «En fait, là, je le sens pas, je viens pas» et en fait, du coup, on se posait enfin, tu vois, je me posais la question de ouais, être gentil, mais penser à soi et se faire passer d'abord, mais sans oublier les autres, tu vois? Tu as cette espèce Ouais, de c'est pas d'équilibre facile, hein. ouais, un peu dur à trouver et trop penser à soi, enfin, tu vois? Trop penser à soi au détriment des autres, c'est pas la bonne solution non plus, donc voilà, j'ai pas la Non, réponse, mais en tout cas, c'est j'ai clair, plein c'est de questions. enfin, moi, je trouve pas ça bon non plus de penser trop à soi, mais d'un côté, des fois, moi, je m'autorise de plus en plus à le faire, genre, moi, j'ai tendance je pense que je suis un peu comme, ton copain, je dis oui à tout et après, des fois, je regrette, tu vois? Genre, j'ai dit oui à trop de trucs et d'un côté, j'ai la flemme, d'un côté, j'ai pas envie ou même, tu vois, je m'engage sur trop de trucs et je suis pas capable de tout faire et donc après, bah, ça crée de la déception chez les autres ou ça crée de la déception chez moi parce que j'ai pas réussi à faire tout ce pourquoi je me suis engagée et tout. Donc maintenant, ça, c'est un truc que j'ai travaillé avec ma psy. Moi, je suis, tu sais, je me considère un peu comme un golden retriever heureux de vivre pour tout et n'importe quoi. Tu vois, genre, je suis tout le temps contente. Et donc ça, je l'ai bossé en mode, si quelqu'un me propose quelque chose, que je trouve fondamentalement que c'est une bonne idée et que j'ai envie de le faire, je vais dire, je vais y réfléchir. Alors qu'avant, j'étais en mode, mais grave, on va y aller, c'est trop bien. Et tu sais, j'étais vraiment en mode limite enfin, trop emballée. Moi, je suis vraiment tout le temps trop enthousiaste. Et donc maintenant, j'essaye d'être pondérée dans mes réactions et de dire, ok, je prends note. Je te reviens bientôt, bien cordialement, à très vite. Tu vois, j'essaye d'être un peu plus modérée dans mes trucs parce que sinon je m'engage trop vite, quoi, tu vois? Bah, je comprends trop. Je comprends trop pareil, des gens ont des idées, ils vont faire: «Ah, ça te dit qu'on fasse ça?» et en fait, je veux tellement, que la personne se sente bien d'avoir proposé ça et je veux tellement saluer ou féliciter son idée, tu vois? Je suis en mode: «Ouais, grave!» alors qu'en fait, au fond, j'ai pas vraiment envie de le faire, tu vois? Voir ça me fait un peu chier, mais du coup, je m'engage tout de suite en disant: «Ouais, bah, de ouf, trop bien, trop bonne idée, génial» et en fait, moi, je suis aussi comme ça, c'est que je sais pas si toi, tu as l'air d'être enthousiaste profondément et du coup, bah, t'embarquer dans des trucs qui te vont bien. Peut-être, enfin, tu me diras si c'est pas ça, alors que moi, je m'embarque dans des trucs qui me vont pas. Ouais, bah, c'est un peu le mélange des 2. Moi. Il y a des trucs, des fois, j'ose pas dire non et du coup, ça, c'est vraiment le truc que j'aime pas faire parce que limite, je mens aux autres en faisant l'air faussement emballé, quoi, tu vois? Je sais pas pourquoi, des fois, je m'inflige, de faire ça. Mais oui, par contre, je suis enfin, moi, tu me proposes, un truc de ouf, je suis foncièrement emballée. Enfin, tu vois, c'est vraiment vrai. Après, c'est rare, les trucs où je m'emballe, faussement, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Mais moi, je m'emballe jamais faussement, je m'emballe toujours vraiment. Mais au Ouais. fond,
C'est pas forcément, tu vois, je sais pas, un jour on m'a proposé de faire une coloc et machin, et j'ai fait ah génial, trop cool et tout, trop bien, carrément, ça serait trop drôle, dalada, on serait comme dans Friends, ça serait génial, on aurait tous une maison partagée. Et puis en fait, au fond, si vraiment je me pose la question, bah, c'est peut-être pas vraiment une bonne idée, parce que si, parce que ça, parce que nos rythmes de vie sont différents. Mais par contre, je suis tellement contente que tu proposes, et je suis tellement dans putain, trop cool, j'ai tellement envie de te soutenir, j'ai tellement envie d'être enthousiaste qu'en fait, je réfléchis pas du tout à ce que j'en pense. Je suis en mode trop bien, génial et tout, de ouf. Et après, je me pose la question, je me fais pardon, en fait, je t'ai dit oui, mais en fait, je pensais pas que ça allait vraiment exister, donc du coup, voilà. Tu sais, Ouais, j'ai ah bah tendance si, à. ouais, si, ça Ouais. m'est déjà arrivé ce genre de truc quand on me propose, des voyages, des trucs un peu alambiqués, j'en sais rien, où je dis oui et qu'au bout d'un moment j'y réfléchis, je me dis: «Mais pourquoi j'ai dit oui?» Et enfin, si vraiment ça se fait, tu sais, c'est un peu comme le truc de ta coloc, si vraiment ça se fait, en vrai, j'ai pas envie et moi je crois que je traduis ça par le FOMO. Je sais pas si tu vois ce que c'est, la peur de manquer ce qui se passe et du coup, bah, Ouais. normalement, c'est plus par rapport aux infos et tout, mais moi j'ai du FOMO social. J'ai l'impression que si je suis pas là, à un instant T, je sais pas, dans une fête, dans un voyage, dans un truc, je vais manquer l'interaction sociale et donc les gens vont s'aimer plus qu'ils ne m'aiment moi. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est ce truc-là où j'ai l'impression que ça va se passer sans moi et du coup, j'ai pas envie que ça se passe sans moi. Donc c'est pour ça que je peux être dire ouais, grave, c'est trop une bonne idée alors qu'à la base, j'ai pas foncièrement envie de faire ça quoi. Je sais pas si tu Ouais, vois je à vois peu très près. bien, je vois très bien. Moi, je le vis pas. Moi, je le vis pas, mais je le vois très bien. Et j'ai vécu avec des gens qui le vivaient. Et c'était un peu, c'était voilà, fallait tout faire, fallait être partout parce que sinon les gens s'oublient. Et puis machin, il y a des situations où la personne est blessée parce que d'autres gens rigolent plus entre eux qu'ils ne rigolent C'est avec ça, lui. Tu vois, ou exactement. Mmh. enfin bon, des espèces de situations lunaires en mode mais c'est pas parce que les gens rigolent sans toi que, enfin bon bref, et voilà. Et je sais pas si tu sais, mais que maintenant, apparemment, il y a un nouveau terme qui s'appelle le ROMO, je Ah crois. non, je connais pas. C'est le relief of missing out. Plutôt que le OK. fear of missing out, t'es soulagé de louper un truc. En fait, tu fais, ah, non, je ne Ah! vais rien faire, parce qu'en fait, ça me va bien de pas être à ton truc, de pas être à ton bidule. OK, Donc trop bien, voilà, trop bien. le penchant Ouais, ouais, du, c'est du l'autre FOMO, côté. c'est. Bah, en effet, Ouais, c'est pas plus mal aussi. Des fois, on est content aussi de s'autoriser à dire non et que les gens vivent leurs trucs de leur côté et c'est pas grave si on les vit pas avec eux. Mais oui, je ouais. vois tout à fait. Moi, c'est le truc de la private joke. J'ai trop peur d'arriver dans une soirée, que genre à la soirée d'avant, ils aient fait une blague de ouf et que ce soit le running gag toute la soirée, que moi je suis en mode: «Ah, je comprends pas, génial! Ça a l'air Ouais, marrant!» mais enfin, tu vois, je crois que c'est un truc que j'ai gardé ça de mon adolescence où les gens te font ouais. sentir que t'es pas vraiment à ta place. Là, maintenant, les gens le font plus exprès mais c'est moi où j'ai envie d'être toujours au courant de tout, toujours, tu vois, être la dernière sur la blague et tout ça. Donc, je pense que Ouais. c'est des trucs que je trimballe aussi de mon adolescence. Bah, le traducteur de blagues manquées, le traducteur de private joke, c'est ce que enfin, tu sais, on en revient un peu à ce que je te disais au début. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans les soirées. Donc, j'espère que si tu vas à une soirée et que tu n'as Ah pas la oui! blague, quelqu'un fera traductrice de trucs. C'est en mode tout le monde rigole et tout, enfin, personne ne capte, que toi tu captes pas. Et il y a quelqu'un qui va capter que tu captes pas. Il va faire, attends, là on rigole parce que l'autre jour, eh ben, Jean-Mi, il a fait ça et puis il a perdu son slip. Et là, du coup, on a tous fait waouh, dalala. Et puis ensuite, on a acheté du fromage et tout le monde a rigolé, tu vois. Et là, tu fais, ah ouais, putain, donc certes, tu vas pas rigoler de la même façon, tu l'as pas vécu, mais on t'a expliqué et t'es moins déphasé. Oui, au moins, Et on te laisse pas de côté et ouais, ouais, bah, écoute, je te veux dans mes soirées, du coup. bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va Et raconter c'est trop une histoire trop marrant le truc que tu disais, le côté, que est-ce que tu as toujours aimé les gentils déjà? Je vais te poser une première question. Est-ce que tu as toujours aimé les gars gentils? ouais, j'ai jamais eu le Ouais. truc de bad boy. Ouais, les bad boys me font pas. J'aime bien les gentils. Alors à un moment, j'aimais bien les gentils brisés. J'aimerais bien les Ah! gentils à réparer. Ouais. Voilà, parce que c'est ça aussi, c'est être gentil avec l'autre, c'est jusqu'où tu veux être gentil pour réparer, pour soigner, pour machin. Ça, je le fais plus, parce que franchement, j'en peux Mmh. plus. Réparez-vous tous, enfin, tu vois, réparez-vous et Ouais, j'ai réparez-vous et venez avec moi après. c'est ça. Tu vois? En tout cas, c'est pas mon rôle de faire ça et ça devrait pas Ouais, être bien mon rôle, sûr. mais c'est le rôle que je me suis auto-donné. Ouais, donc beaucoup des gentils brisés et maintenant juste des gentils. Des gentils C'est réparés eux-mêmes. bien. Voilà. Ouais, c'est bien. Bah, nous, on a un message de propagande avec une de mes meilleures amies où on est enfin, c'est un peu le cliché, on est tombé sur des connards, jusqu'à, à peu près la trentaine, moi un peu avant, mais maintenant c'est notre nouveau mood de dire, là, on a une de nos meilleures amies qui est célibataire, on lui dit: «Mais trouve-toi un gentil». En vrai, Et la ouais. solution à tout ce qu'on vit, c'est de trouver un vrai mec gentil qui a un vrai bon fond et qui est juste là pour, t'accompagner, te soutenir et puis moi, j'avais ce truc-là aussi où j'avais l'impression que l'amour, ça devait me mettre,
en danger, tu sais, ça devait un peu faire les montagnes russes, les papillons dans le ventre, pas savoir ce que l'autre pense, pas être rassurant, du coup devoir toujours chercher un peu enfin bref, tu Non. sais le truc qui te met Ah vraiment en oui. danger enfin je sais pas en danger, c'est pas le bon mot, mais bref, ce truc-là et en fait, quand je me suis mis, avec, mon mec, au départ, j'étais en mode: «Ouais, mais il est trop gentil», tu sais, j'avais l'impression que ça allait pas assez passionné et tout et en fait l'amour c'est pas du tout ça. Enfin tu sais maintenant avec, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, je me rends compte que l'amour c'est, justement être, rassuré constamment, de pas, penser que l'autre, peut te tromper, que, s'il répond pas à mon message, c'est parce que tu vois, de faire des échafaudages dans ta tête et tout et en vrai c'est tellement plus simple. 1000 fois franchement je referais 1000 fois la même chose. Bah, ouais, on peut être avec un gentil et ça peut être passionné quand même, mais on peut être passionné Exactement. par la gentillesse de l'autre aussi, tu vois? Encore une fois, moi je trouve du sex appeal, j'ai vraiment l'impression d'avoir 49 ans quand je dis non, 49 ans, mais il y a 49 ans. Voilà, Ouais, si c'est je vrai, dis dans ça, les années c'est 60, déjà voilà, si tu disais ça, du sex appeal, tu vois, c'était déjà voilà, c'est ça. Ouais, moi je trouve ça sexy, putain, c'est sexy d'être gentil, c'est voilà, ça va pas, on va pas, c'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'on va s'ennuyer, tu vois, vraiment non pas mais du tout en clairement, fait. au Et encore contraire. une fois, c'est ce qu'on disait au début, c'est on n'est pas venu sur terre pour souffrir. Qu'est-ce que tu vas aller Mmh. t'empêtrer avec quelqu'un qui va te faire attendre ou machin et trucs. Et donc là, à ce moment-là de ma vie, bah, pareil, je suis en couple et parfois je parle avec des copines qui sont célibes, machin et tout. Elles sont ouais, il m'a pas répondu et enfin, je veux dire des questionnements dans lesquels je suis plus du tout. Mmh. Il m'a pas répondu, je vais laisser un peu de temps avant de le répondre. Enfin, tu Ah vois ouais, aussi, c'est tu as les l'enfer ça. Mmh. voilà, les réseaux sociaux aussi qui arrivent avec ces codes-là où tu sais bon, comment je m'en sors, tu vois? Déjà la relation en soi, c'est compliqué, mais Ouais, alors la c'est clair. relation sur les réseaux sociaux, c'est vachement plus compliqué. Je regardais un sondage, parce que je fais des chroniques pour France Bleu où je parle du numérique en général et je regardais un sondage sur comment on gère une rupture à l'heure des réseaux sociaux. Ça doit être Et du hyper coup dur en vrai. Mmh. bah, c'était les stats en fait de, ces petites choses que tout le monde fait alors voilà, donc c'était mal vu auprès donc c'est je sais plus les jeunes de 15 à 30 ans et c'est, qu'est-ce qui est mal vu? Est-ce que reparler à son ex, garder son ex dans ses réseaux, est-ce que c'est mal vu, bien vu? Est-ce qu'on a encore le droit de s'envoyer des messages? Est-ce que à quelle fréquence? Est-ce que machin et en fait, il y avait, je sais plus combien de pourcents qui avaient posté une photo d'eux sur les réseaux où ils avaient l'air heureux Ah mais alors que clairement, c'était ouais. pas vrai, ou qu'il a liké un truc exprès pour faire rager quelqu'un. Enfin bon bref, du coup, tu encore des codes sociaux complètement lunaires, donc tu fais: «Oh là Ouais, là». Mais tu vois, ouais, voilà, c'est la clair. vie, elle est trop compliquée, tu vois? Elle est déjà trop compliquée. Qu'est-ce qu'on va aller, s'empêtrer avec quelqu'un qui je sais pas, qui nous met en inconfort, pour, se faire mousser, qui a besoin de flatter son ego en étant, tu vois, en mentant sur ou en cachant ses sentiments. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé l'âge, en fait, alors c'est peut-être, la vieillesse qui me fait dire ça, mais j'ai plus envie de ça, tu vois? Et Ouais. j'adorerais pouvoir prendre, la moi par la main d'il y a, 20, enfin non, d'il y a 15 ans, tu vois? Me dire: «Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre avec des gens qui sont pas bienveillants avec toi, qui te veulent pas profondément du bien?» Tu vois? Des gens sur la terre, il y en a 7 000 000 je sais pas combien. Il y en aura d'autres, tu vois? Et après, tu as ce manque de confiance qui fait: «Mais peut-être que si c'est pas lui, il y en aura pas d'autres ou alors, peut-être que lui, c'est un diamant brut. En fait, au fond, je suis sûre que c'est un gentil. Tout le monde a un bon fond et puis moi, je vais faire en sorte de polir ce diamant, tu vois? Où je vais faire ressortir le meilleur de lui-même». En fait, c'est ça. Souvent dans ma vie, je me suis dit: «Moi, je vais réussir à faire sortir le meilleur de toi. Je sais que tu es un Mmh. gentil au fond et là, tu te comportes mal parce qu'il t'est arrivé ça, tu te comportes mal parce que machin, mais attends, moi, je vais te montrer comment c'est d'être une bonne personne ou en tout cas d'essayer. Spoiler alerte, je n'ai jamais réussi, ça a toujours fini, non mais tu vois? On peut pas en fait, on peut pas. Ouais. Ouais, mais ça, je crois que moi, je le trimballe à cause des comédies romantiques. Tu sais, on grandit là-dedans. Enfin, nous, dans les années 2000, dans les magazines, les histoires d'amour, entre stars, qui, tu sais, qui font des grandes déclarations, des machins dans les comédies romantiques. J'avais l'impression que pour moi, c'était ça, en fait, être amoureux, alors que pas du tout. Tu vois, l'amour, c'est autant de l'amitié. Enfin, moi, mon mec, à l'heure actuelle, c'est autant mon meilleur ami que mon mec. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est le sentiment amoureux, il est pas censé être différent du sentiment d'amitié, en tout cas moi dans ma vision à moi et voilà, pas besoin de se faire du mal pour s'aimer. Enfin en tout cas voilà, c'est bon, c'est une phrase très cliché que je viens de dire, mais bref, tu comprends l'idée. Ah non, mais c'est vrai, en fait, c'est cliché ou pas, en fait, c'est simple mais je pense qu'on l'oublie trop souvent, en fait. Pas besoin de se Ouais, faire du mal, pour s'aimer et c'est clair et les comédies romantiques et les fictions, clairement, moi, c'est mon meilleur ennemi, quoi. Enfin, c'est ouais. vraiment, j'en parle souvent avec des amis, j'en parle avec une copine qui est mariée, qui est avec son mec depuis, je sais pas, une dizaine d'années et cetera. Ils ont un enfant et elle, parfois, elle se dit: «Putain, mais ma vie,
ça ressemble pas du tout aux fictions que j'ai lues. Ah Donc bah non, c'est clair. parfois, tu vois, il suffit de se replonger, tu vois, dans un bouquin ou machin qui te permet de t'échapper un peu ou de re-rêver un peu. Et elle fait, bah non, ma vie, elle ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. Finalement, ça me va bien. J'ai eu du mal à l'accepter, mais finalement, ça me va bien. Et moi, je souffre beaucoup de ça. J'ai souvent cru, enfin, je souffre. Ouais, j'ai souvent vécu une espèce de vie parallèle à travers les fictions, tu vois, où j'ai cette espèce de triptyque de ma série des vieux chaussons, où je regarde Friends, puis les frères Scott, puis Ouais. comment ça s'appelle Dawson en boucle, et ça fait 20 ans que ça dure. Tu vois, et en fait, mais vraiment, je veux dire, parfois je m'autorise d'autres choses, mais vraiment, tu vois, mes trucs de doudou, c'est toujours là, et c'est en boucle. Et en fait, tant que ça ne se passe pas comme ça, tant qu'il n'y a pas de grandes déclarations, tant qu'il n'y a pas de trucs, de machin, effectivement, comme tu dis, passionné, de grandes effusions, voilà, tant que c'est pas cinématographique, en fait, et fictionnel, bah, tu vois, je me dis, bah, non, en fait, c'est que c'est pas assez, c'est que c'est pas machin. Donc pareil, tu vois, je fais des cadeaux démesurés, je fais des trucs, des déclarations démesurées ou des petites attentions. Donc voilà, j'ai pioché dans la fiction des choses que je mets dans mon quotidien. Quand c'est pour le mieux, tant mieux. Mais quand c'est pour le trop, tu vois, il faut savoir dire stop. Et moi, c'est ce que je disais à mon mec, tu vois, on parlait d'engagement, on parlait de pax, de mariage, de machin. Et je fais, mais mon gars, il me dit, mais ouais, mais toi, mais viens, sinon on va se paxer à la mairie. Je fais, non, mais attends, mais moi, j'ai envie que ce soit, tu vois, grandiloquent, même si on va se paxer, j'ai envie que ça ressemble à quelque chose. J'ai baigné, j'étais biberonnée avec des romances, des machins, des séries. Bien sûr que moi aussi, j'ai envie de mon moment cinématographique dans la vie. Et tu vois, et à côté de la réalité, en fait, on est à côté de la réalité. Mais peut-être que la vie, peut-être que l'équilibre, c'est à la fois la vraie vie et à la fois injecter ces espèces de trucs de fiction qui nous ont fait rêver et qui nous font vivre des petits moments, tu vois, un peu surprises, quoi, ou des petits moments un peu en dehors du temps, je sais pas. Qu'on serait capable de faire un épisode 2. La On avait vie, trop de ouais. trucs à se dire. Bon, Ouais. comme vous êtes habitués, chers auditeurs, chères auditrices, de ma fibre légendaire à la campagne, non, de ma non-fibre, justement, j'ai eu une coupure internet comme d'habitude, donc on a dû couper, je ne sais pas où on s'est arrêté. Fanny me chantait du tragédie, j'étais aux C'est anges alors vrai. que je l'entendais alors qu'elle ne m'entendait pas. Bref, mais bon, j'ai vécu un moment hors du temps que je garde rien que pour moi. Je vais le mettre en sonnerie de réveil. Oh mon Dieu. J'aurais pu continuer, puis après, les paroles de tragédie, c'était trop ambigu, je me suis arrêtée. Je me suis contentée de: «Est-ce que tu Ouais, m'entends, Éo?» c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Après, ils vont un peu loin dans leur est-ce Bah que tu me oui, sens notamment, tu vois, ce genre de ce genre bah d'image un c'est peu ça. bizarre. Et puis c'était «Touche-moi, je suis là, Éo». Je me suis Et dit: c'est vrai. «Écoute Léa, bon, On se connaît pas encore assez, Fanny, pas je sais. assez». Voilà, c'est ça. Non, en tout cas, c'était trop bien. Je sais même plus où on s'en est arrêté. Est-ce que tu te souviens un petit peu où est-ce qu'on était? Et puis où est-ce qu'on était? De toute façon, on va clôturer tranquillement. Mais déjà, pour finir notre pensée, je sais même plus si on était en train de dire quelque chose. On parlait de fiction et on parlait de Ouais, comment c'est, voilà, de la fiction rêvée, idéalisée, et la oui, gentillesse, c'est ça. et l'amour de la T'as télé. vraiment tu vraiment une bonne mémoire. Donc ouais, voilà, c'est juste pense comme on disait, on va conclure ici, mais le côté, balance entre, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a vu dans les films et pas toujours attendre le grand geste, romantique. Ça veut pas pour autant dire que les gens autour de nous ne nous aiment pas. C'est juste, voilà, trouver un peu un équilibre joli entre, des moments en effet où nous, on peut apporter de la fiction parce que c'est ça qui nous fait rêver et moi, je sais que mon mec est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatique que moi et ça me ramène dans une réalité qui est tout aussi jolie et tu vois, juste pas tout le temps, idéaliser le monde qui nous entoure, quoi. Et même en amitié, je vais essayer d'être très courte, mais dans Dawson, pardon, mais les amis Oui. rentrent chez les gens par la fenêtre tu vois, en toute quiétude. Moi, j'essaie d'être gentille, j'aime les gens, mais j'aime bien aussi que vous me préveniez avant de venir chez moi, puis que vous sonniez à la porte avant de passer par ma fenêtre, tu sais. C'est ça aussi, en fait. Tout est normal, c'est le moulin. Le Ouais, c'est moulin, vrai. les séries te donnent l'impression que pour être quelqu'un d'ouvert d'esprit, il faut être aussi ouvert de la fenêtre et de la porte. Mais putain, tu J'adore. vois, après, chacun, mais ça jauge, quoi, mais ouais. Ouais, puis ça jauge d'intimité aussi. On a peut-être pas envie non Ouais, plus de tu vois, que de débarquer chez les autres, comme ça. Enfin, ouais, non, mais je vois tout à fait. C'est de prendre, ouais, le bon dans les séries, il y en a forcément. Nous, ça nous a aidé à grandir et tout ça, mais faut pas, penser que ça se passera toujours comme ça et si ça se passe pas comme ça dans la vie, c'est tout aussi cool, tu vois? Juste, c'est faut pas minimiser ce qu'on vit et nous n'avons pas une petite vie, tu vois? Pas nous mettre avons une grande vie, une grande une vie, grande c'est ça, vie. avec plein de belles choses qui peuvent nous arriver et qui nous arriveront encore. Ouais. Donc bon écoute, Fanny, on va clôturer ici, l'épisode. Oui, C'était trop bien, enfin j'ai passé vraiment un moment de ouf, j'aurais pu encore discuter des heures avec toi et je vais te poser la dernière question du aïe, podcast. aïe, aïe.
Aïe, aïe. Oui. En plus, celle-là, j'aurais pu te la dire en amont parce qu'il y en a qui aiment bien préparer, mais c'est pas grave, on est spontané, il y a pas de souci. Je vais te demander, est-ce que tu as un gentil ou une gentille que tu aimerais entendre au micro de Trop bonne, trop cool? C'est ici que ton nom avait été cité à ce moment-là du podcast. Eh ben, écoute, dans la douche ce matin, je me suis posé la question parce que je me suis dit que quelqu'un m'avait recommandé, donc du coup, moi, je recommandais quelqu'un et tout de suite, j'ai pensé à, Audrey du Souffle des mots. Est-ce que tu connais cette youtubeuse? Non, du tout. Eh bien, écoute, je ne la connais pas de la vraie vie. Je connais Audrey de l'internet, mais du coup, on OK. échange, etc. On suit notre travail l'une et l'autre, et elle respire la gentillesse. Mais vraiment, je fais, mais comment tu fais pour être chou tout le temps comme ça? Donc, elle parle donc c'est une booktubeuse, elle parle de littérature, mais tu vas voir, c'est une trop chouchoute, trop mimes, voilà, et c'est une gentille qui réussit en fait. C'est une gentille qui réussit en tout cas dans son travail, juste en étant gentille et en répandant ça autour, ça se voit, et en transmettant des choses chouettes qui lui font du bien. Donc je pense que d'aller voir du côté du souffle de mots, ça peut peut-être... Ah bah trop chouette. Bah écoute, Audrey, voilà. si tu nous écoutes par ici, avec grand plaisir pour t'inviter. En général, j'envoie un petit message à la personne qui a été suggérée, et j'aime trop la réaction des gens. Ça leur fait toujours hyper plaisir que quelqu'un ait pensé à eux quand on demande un Ouais, gentil et une gentille. Tu sais, il y a ce ouais, c'est truc-là où clair. les gens me disent: «Oh là là, mais je suis trop touchée que la personne ait pensé à moi et tout», et donc en général, voilà, j'ai un accueil, en général, les gens me répondent et sont hyper contents d'avoir été cités, donc bah, merci pour le soufflage d'idées, Fanny. Franchement, ça c'est trop bien. La chaîne de la gentillesse n'a pas fini de se terminer. J'allais dire, ça n'a pas de sens ma phrase, mais bref, on a compris l'idée. Alors, oui, mais c'est terrible parce que du coup, mais comme on est gentil, du coup on se dit, oh là là, je culpabilise, j'ai tellement envie de parler de plein de gentilles autour de moi que j'aurais pu te recommander et que j'ai en tête, mais du coup tu me demandes une personne, donc je te dirige d'abord Après, vers cette personne. après, il y a Et des puis gentils, après... gentils qui m'en ont dit plusieurs. Donc, si tu veux m'en dire plusieurs, s'il y en a plusieurs qui te viennent en tête, c'est avec plaisir aussi. Je veux, en Il y aucun en a... cas que tu veux. Non, mais il y en a plusieurs, mais après du coup je vais avoir l'impression d'oublier des gens, et là du coup j'ai pas préparé. Donc je vais te dire Audrey du souffle et des mots que Très j'assume. bien. Mais Après- il y a plein de personnes gentilles sur internet que je recommande souvent sur mes réseaux sociaux, de qui je parle. Et puis je pense que je ferai une vidéo YouTube sur les meufs chouettes d'internet et de la Ah, vie. trop cool. C'est une super idée. C'est une super idée Ouais, de vidéo. Donc, trop, bah trop bien. écoute, Et voilà. puis, tu pourras me le dire en off si tu veux, une Ouais, fois que tu as réfléchi à tout ça, ce sera avec carrément. plaisir. Là, je veux pas te mettre la pression, c'est comme une dédicace Skyrock où après, t'oublies genre la personne la plus importante et après, on Ouais, t'engueule c'est en ça. mode quoi, t'as pas cité ta mère? Ouais, c'est ça. Surtout Donc, pas, voilà. Donc, on ne froissons personne, on n'est pas ici non. pour ça. On aime tout le monde, bien sûr. Exactement, exactement. Bah écoute, merci Fanny, c'était un épisode hyper riche, hyper différent de ce que j'ai pu enregistrer déjà. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, donc là c'est le moi intérieur qui va couper l'épisode en disant putain, je crois que j'ai trop parlé, normalement c'est à la place de l'invité. Bref, mais c'est pas grave, je vais mentaliser ça toute seule de mon côté. Ah bon? Mais moi j'ai l'impression d'avoir rien dit d'intéressant. Je me suis Mais dit, putain, j'ai l'impression, non mais j'ai l'impression d'avoir touché du doigt des trucs, mais ne pas avoir apporté des trucs vraiment intéressants. Alors je sais pas. J'espère bon, non, de que... toute façon, moi, là, les gens, les auditeurs, auditrices qui écoutent jusqu'ici savent que c'est des épisodes juste de partage. On donne pas des clés, tu vois, on n'est pas des psychologues où on analyse comment on a réagi et que du coup, faudrait mieux faire comme ci ou faire comme ça. Bon, pour le coup, Ouais. c'est juste se sentir moins seul dans nos réactions parfois un peu bizarres et se dire merde, pourquoi j'ai surréagi, pourquoi j'ai réagi comme ça, et que quelqu'un écoute et dise ah punaise, mais moi aussi je traverse ça, et juste un peu comme ce que tu fais, tu vois, sur ton contenu, juste embarquer tout le monde dans le même bateau et arrêter de faire croire qu'on est bizarre. Moi, c'est un Ouais. peu ça mon truc de base. Ouais. Bon bah ça va alors. Bah, si c'est ça la mission, elle est Non, non, accomplie. pas de problème. Bah, merci encore en tout cas Fanny d'avoir pris du temps pour enregistrer avec moi. C'était un vrai, vrai plaisir. J'espère que auditeurs, auditrices, vous avez pris autant de plaisir que nous à enregistrer. En tout cas, tu es la bienvenue quand tu veux sur le podcast. Si à un moment donné tu as des nouvelles choses à nous raconter, ce sera avec grand Trop plaisir. chaud. Merci beaucoup. Et puis dites-nous si vous nous avez écoutés, que ça vous a fait du bien. Bah, Ouais, n'hésitez pas à nous carrément. dire coucou, merci. Voilà. C'est tout, on vous demande Coucou, juste merci. ça. J'avoue. On saura que c'est vous. Ah, Et exactement. voilà, il nous faut un nom de code ou un petit emoji code ou j'en sais rien. Coucou, merci avec, je sais pas, Avec un flanc. Il y a un emoji un flanc. emoji flan. Comme ça. Oui, je crois que oui. Allez, coucou, merci flan. On saura que c'est vous. Voilà, exactement. Non, franchement, trop bien. Bah, on voit que t'es une créatrice de contenu, on voit que t'as les réflexes Twitch et tout ça, ça c'est bien. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai vraiment envie de savoir. Je plaisante. Tu sais, j'ai vraiment envie de savoir, genre, si quelqu'un est arrivé. Enfin, tu vois, les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout et à qui ça a fait un tout petit peu de bien, bah, si Ouais, vous allez carrément. prendre le temps de dire coucou, merci en MP, Carrément. Avec grand voilà. plaisir. Ça nous Bon, fera chaud au cœur. ouais, bon, j'espère que j'ai réchauffé ta journée grise, Fanny, parce que moi, Oui. je t'avoue que le soleil s'est caché depuis, mais c'est pas grave, ça a été toi, mon soleil, pendant plus d'1 heure, donc
Donc Ouais. il était jaloux, il s'est caché, tu vois, en mode C'est non quoi? mais je brille pas assez face à Fanny. Je t'envoie, je gesticule et je t'envoie tous mes rayons de C'est ça, soleil. c'est ça. Je vais clôturer ici Oui. l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était vraiment un moment hyper chouette. C'est pour ça aussi que j'ai créé Trop Bonne Trop Cool. C'est pour vivre des moments comme ça. Donc c'est un peu égoïste aussi de mon côté sur la création de Trop Bonne Trop Cool. C'est pouvoir échanger avec des créateurs, créatrices hyper, je sais pas, bienveillants, à l'écoute et puis qui ont juste envie de partager des choses avec nous. Donc merci à tous encore pour votre soutien. Trop Bonne Trop Cool, c'est toutes les 2 semaines un épisode avec un gentil ou une gentille. Je vais essayer de faire des épisodes toute seule, mais bon, on verra plus tard parce que pour l'instant j'assume toujours pas. Donc peut-être un épisode par semaine si je me motive. N'hésitez pas à nous suivre je suis moi toute seule, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @trobonnetrocool et à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode avec Fanny, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles. Et non, pas 5 petites étoiles, pardon, 5 grandes étoiles. Je vais y arriver. Trop bien. Merci Fanny, des bisous à tous et à très bientôt. Bisous, bisous.